Rebonjour, rebonjour la Paris Games Week. On est de retour sur le stand Francis Sport pour cette troisième journée. Cette fois-ci, on va commencer cet après-midi avec cette fois-ci du gaming. Et oui, je ne serai pas tout seul, on va parler de Valorant. Et pour ce faire, je suis accompagné d'un acteur de la scène, un commentateur, Nabag. Bienvenue. Salut Enki, comment tu vas? Écoute, nickel, nickel. On va parler de Valorant. On va notamment commenter un match, un show match de Valorant. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus de ce qu'on va faire cet après-midi? Tout à fait, oui. Alors là, ça va être un show match entre 8 joueuses, donc 8 joueuses de la scène française de Valorant, donc de la scène GC, Game Changer. Donc c'est la scène inclusive pour les femmes et genres marginalisés. Et l'objectif, c'est là pour ces 8 joueuses de s'affronter en BO1 sur un match avec du coup en 4 contre 4 tout simplement. Voilà, on est sur un format alors particulier, personnalisé par rapport à cet après-midi. Bien évidemment, normalement, en compétition, on est en 5v5. Là, on sera en 4v4. Mais un peu plus tard, j'ai cru comprendre que le public pourra affronter nos joueuses pro en format traditionnel en 5v5. Alors, je connais quelques joueuses parmi ce lot. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu les présenter ou juste dire voilà, leur parcours ou peut-être les joueuses qui ont récemment fait peut-être des performances. Enfin voilà, je te laisse. Ouais, tout à fait. On a la chance ici d'avoir beaucoup de joueuses qui sont présentes actuellement sur la scène GC. Beaucoup de joueuses qu'on peut voir notamment dans des LAN, dans des tournois et au sein de certaines équipes. Là, on a essayé d'équilibrer les équipes pour qu'on ait 2 duellistes de chaque côté. Donc, c'est pas forcément la composition traditionnelle. En général, on a plutôt une duelliste et après, on essaie de tourner autour. Mais bon, là, on a 2 duellistes de chaque côté. On va avoir du côté, si on commence d'abord dans l'équipe de la défense, on va avoir la première qui est Jujul Laito, qui est joueuse chez Nuxeria, qui était présente, je l'avais rencontré moi au moment des Valkyrie Games. Donc, du coup, c'était un tournoi qui avait été organisé notamment par Samuel Etienne. Cette joueuse, elle a une particularité. Bon, déjà, c'est une Sova main. Okay. Donc du coup, elle joue Recon. Donc en général, elle a tendance à utiliser des sorts, des utilitaires qui ont pour but de donner de la vision sur les personnes adverses. Et elle est vraiment fan de Sova. Et aussi à côté de ça, elle est casteuse depuis quelques temps. Elle a commencé à tendre du coup vers ce rôle de casteuse. Donc c'est une joueuse avec plusieurs casquettes. On n'est pas vraiment que sur le côté compétitif, on a aussi le côté création de contenu, côté commentary, pour nous expliquer un peu justement ce qui se passe sur l'écran tout simplement. Et c'est la seule dans le lot en tant que créatrice de contenu, tu veux dire, ou en tant que créatrice et commentatrice? Non, il y a aussi Evoxia qui est du coup dans l'autre équipe qui fait un peu ça aussi. Elle est aussi créatrice de contenu. Elle était du coup, elle est duelliste. Son rôle c'est duelliste et elle était dans l'équipe de Drakainas. Elle aussi, je l'avais rencontrée aussi pendant cette Valkyrie Games. Et elle est principalement streameuse aussi. Elle fait un peu de cast, elle a essayé aussi de se mettre un peu au cast et c'est bien d'avoir un peu ces rôles où voilà, on est un peu plus polyvalent, on fait pas que du jeu vidéo, on va aussi créer, faire de la création, faire du casting, du commentary, etc. Donc on a un peu ce rôle là aussi chez elle. On va essayer d'être un peu polyvalent du coup. On est, pour revenir un peu sur le jeu, je vais demander à la régie après si elle pourra monter un tout petit peu mais très légèrement. On aura du coup les compositions. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà un peu tous les rôles présents dans Valorant, même s'il y en a beaucoup qui connaissent le jeu parce que c'est un jeu quand même qui s'est beaucoup popularisé au fil des dernières années. On a quand même certaines personnes qui ne connaissent pas les rôles de chaque personnage. Donc j'ai cru comprendre qu'on avait des duellistes. Est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi consistent les duellistes ? Alors les duellistes, eux, leur but c'est de faire des dégâts, c'est de s'attaquer aux adversaires. En général, ça va être des rôles où on va essayer de privilégier les fights directs. C'est des personnes qui vont souvent avoir ce rôle d'entry, donc c'est des personnes qui vont rentrer sur le site, les personnes qui vont être agressives. Créer de l'espace peut-être. Exactement, là tu le disais, par exemple, on a de part et d'autre, on a une Jet qui semble être lock. Et Jet, ça va être typiquement ce genre de rôle, c'est une personne qui va avoir beaucoup de mobilité, qui va avoir tendance à rentrer très rapidement sur le site. Et c'est cette création de l'espace qui, comme tu l'as dit, permettra ensuite à son équipe de s'infiltrer sur des sites. Pour entry un peu sur le site et tout. Tu as vu, je connais quelques termes. Et donc, du coup, très bien. Du coup, là, on voit qu'on a 2 Jets dans chaque équipe, comme quoi tu le disais. On a besoin de ce personnage et je pense que c'est assez nerveux, assez plaisant aussi à jouer. On a aussi d'ailleurs donc des smokers, donc des contrôleurs, c'est ça?
Ouais, alors c'est exactement ça. Là, par exemple, on peut le voir hein, du côté de du côté de l'attaque, c'est Omen. Là, on est sur la map d'Ascent, donc les compositions et les personnages, les agents qui vont être sélectionnés, va être très dépendant de la map. En l'occurrence, par exemple, Jet, c'est très important de l'avoir parce qu'elle va prendre de l'espace et elle va avoir de longues lignes de vue, donc c'est très important de l'avoir. C'est pour ça qu'on l'a choisi sur Ascent. De la même manière, Omen, c'est un des meilleurs contrôleurs en tout cas sur la map, et c'est un personnage qui a tendance à mettre des smokes. Hein, c'est le personnage qui est avec la capuche, et lui, il a tendance justement à pouvoir se téléporter, à mettre des smokes et vraiment à pouvoir mettre ses smokes et en plus de ça pouvoir se TP à l'intérieur. Donc c'est un personnage smoker, donc on va beaucoup apprécier, et l'objectif de smoke c'est vraiment d'obstruer la vision des adversaires, c'est empêcher les adversaires justement d'avoir accès à la visibilité sur le terrain. Et de l'autre côté, on va avoir Clove qui va faire ce rôle-là, même si Clove c'est un personnage un peu hybride. Elle peut être dueliste, un peu exactement comme une Reyna, mais aussi elle peut mettre des smokes pour justement feinter. On va prendre les infos, peut-être ralentir les adversaires. Ça a déjà commencé, hein. Ouais, ça a commencé. Ça a déjà commencé, on aura peut-être le temps un petit peu pendant les pauses pour pouvoir discuter. Là, on a déjà Kira justement qui a cette vision. On le voit au niveau du main, on va essayer de prendre l'équipe déjà qui va être sélectionnée. Elle va se faire revenge instantanément par la Killjoy. On va pouvoir rentrer sur le site. Voilà, c'est Nescargo qui a réussi à prendre ce kill. Attention, ça se fight au niveau du short. Et là, on le voit déjà la smoke, on voit qui a beaucoup d'utilité ici, qui empêche justement d'avoir la vision sur les personnes qui rentrent sur le site. Oui, t'en parlais justement de cette importance de contrôler l'espace avec ces smokes, et on le voit. On parle beaucoup dans Valorant qu'on n'a pas vraiment l'avantage quand on sort d'une smoke, et on le voit directement. On l'a mis au niveau de la porte, on a réussi à prendre ce kill, et malheureusement on n'aura pas réussi à attaquer. Hein. On va diffuse. Ça fait le travail, voilà, là on a réussi. Donc il y a la justement retake aussi, tu le disais. Exactement. C'est le principe de Valorant, c'est assez simple. On a une spike, donc du coup c'est un objet qui a pour but de récolter des ressources qui sont à l'intérieur de la terre. Et du coup tu as d'un côté les attaquants qui ont pour but de planter ces spikes et du coup qu'elle explose. Et de l'autre côté, du côté de la défense, leur but c'est d'empêcher qu'elle explose. Donc si la spike est plantée à un endroit, leur but c'est de désamorcer la fameuse spike. Et là c'est ce qu'ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi à justement désamorcer la spike, et ce faisant, ils ont réussi à gagner ce round. Ok, et justement, alors, à contrario d'un Counter-Strike peut-être, est-ce qu'au niveau des rule sets c'est 11 manches gagnantes 11 manches gagnantes, 13, 12, 13 Ouais. Okay. En fait ça va être 13, sauf dans le cas où on est en 12-12. Si on a 12 points de chaque côté, on va ce qu'on appelle en overtime. Et donc là c'est dès lors qu'on a 2 points d'avance, et on a gagné. Et pendant ce temps-là justement on a vu une petite attaque sneaky, hein. On s'est caché dans l'angle, on n'a pas checké l'angle, on s'est fait avoir par derrière, et là on arrive à avoir un 2 pour 2. Qu'est-ce que t'en penses du coup au niveau de l'attaque, d'avoir un 1 pour 1 ou un 2 pour 2, c'est plutôt avantageux pour les attaquants justement? C'est une bonne question, ça va être très dépendant de l'économie. L'économie du jeu est très importante, ça va être la manière de gérer son argent. Plus on a d'argent, plus on va pouvoir s'acheter des armes et des utilitaires qui vont être de plus ou moins forts. Et c'est vraiment ça qu'on va rechercher. Ici l'objectif c'est de gagner, c'est d'avoir toujours un avantage numérique. Là tu le vois, en l'occurrence on est en 1v1. Du coup la situation est très compliquée, on est très loin de Kira, et on tombera forcément. Nescargo qui aura pris l'avantage, et eux ça leur permet d'équilibrer le score. Là on est en 1-1. Il faut savoir que dès lors qu'on avait pris un point d'avance, on avait en général une meilleure économie. Et avec cette meilleure économie, en général, l'objectif c'est de capitaliser dessus. Sauf que là, en l'occurrence, ils ont perdu ce deuxième round, et forcément, ça fait qu'on a une égalité en termes de score. C'est difficile, hein. Clairement, on parle beaucoup de gun round, de pistol round. C'est vraiment, si tu gagnes le premier, généralement, mais là ce n'est pas le cas, le deuxième round est quasiment concédé, sauf exception. C'est ça. Après là c'est assez particulier parce que là on est en 4v4, donc l'économie est encore différente, mais en principe de 5v5 je suis d'accord avec toi. Dès lors qu'on a perdu le premier round, en général on a tendance à économiser le deuxième round, et l'objectif c'est de enlever le maximum d'armes aux adversaires. Là en l'occurrence ils ont gagné, donc ils ont fait beaucoup mieux. Nescargo qui a bien justement tenu sa ligne et qui est cover. Là on a une position totem, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est accroupi et derrière quelqu'un qui est debout. Donc on a deux lignes différentes en fait. Exactement. Parce que l'avantage c'est que en fait sur ce jeu on va beaucoup jouer sur des one tap, sur vraiment la capacité de mettre directement un kill en one shot. Et si on arrive du coup en jouant en totem comme ça, ça permet de tenir des lignes et de protéger, de pouvoir revenge son adversaire. Et le revenge est très important, pouvoir justement prendre la revanche sur son adversaire qui vient de tomber, enfin sur son allié pardon qui vient de tomber. Comme ça au moins on garde cet équilibre numérique dont je te parlais. L'avantage numérique est une des composantes principales de jeu. Ouais, et là pour l'instant on voit Kira là, avec Jet, comme tu l'as dit, on met la smoke, on va dash dedans pour créer de l'espace, on va réussir à planter sur A si je dis pas de bêtises. On se positionne bien du côté de Omen, on a réussi à mettre la TP pour avoir une nouvelle ligne un peu plus complexe peut-être. Oh là 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 là, c'est magnifique. Est-ce qu'on s'était aligné là dans cette situation ou...
Exact. La Là, prochaine. malheureusement, là, c'est plutôt un misplay de la part des adversaires. On s'est aligné, mais c'était pas voulu parce qu'en fait, c'est juste, on a tendance à vouloir se déplacer parfois et tenir des lignes. On va scrap justement pour éviter que la personne puisse aligner la tête. Et là, Juliette a très bien tenu sa position. Elle a très bien visé et au final, ça lui permet justement de jouer une situation où elle était en infériorité numérique. Elle parvient tout de même à retourner la situation à son avantage. De toute façon, dans une situation même de 5v5 ou de 4v4, hein, juste prendre 2 kills tout seul, c'est déjà énorme. Oui. Gagner ces duels, c'est vraiment important. Et même au niveau de l'information, il y a plusieurs manières. Là justement, on a un Cypher. Donc Cypher, est-ce que c'est un peu comme Sova où ça essaie de prendre des informations? Alors Cypher, c'est un sentinelle, c'est assez différent. Lui, il va avoir tendance à tenir le site. Donc lui, il va rester sur son site, il va mettre des sortes de trappes, des câbles électriques, des câbles invisibles qui, quand on va les traverser, ça va du coup nous bloquer, nous empêcher de rentrer sur le site. Ça va être vraiment l'opposé du dueliste. Et au moment où je suis en train de parler, justement, il y a beaucoup de fights qui sont déjà 2 kills qui ont été pris justement par l'équipe qui est en défense. Et là, ça va être déjà compliqué parce que pour l'attaque, on va tomber du côté d'Escargot. Et ça, c'est vraiment la connaissance, l'expérience de jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision sur l'adversaire, mais pourtant, on va tirer au moment où on pense justement qu'on va rentrer sur site. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le travers smoke. L'objectif, c'est justement de tirer à travers la smoke. On sait plus ou moins la position que les gens prennent quand ils sont à l'intérieur d'une smoke. Et bien là, l'objectif, c'est de tirer au travers pour essayer de mettre la tête. Et vu que avec la connaissance de jeu, avec l'expérience de jeu, on arrive justement à mettre toujours le crosshair au niveau de la tête, ou en tout cas là où la tête devrait être positionnée. Et là, ouais, là clairement, on a aussi utilisé nos utilitaires, t'en parlais. Hein. L'outil de Killjoy pour pouvoir rentrer on site. Et on a eu directement pris l'information, reculé, sortir de cette zone. Et on a dit straffé, c'est ça? Non, quand tu tires, tu blinds, tu tires à l'aveugle à travers la smoke. C'est ça, à travers la smoke, ouais. Et plus en utilisant les utilitaires, donc c'était très très bien joué. Est-ce que tu dirais, alors moi j'ai beaucoup entendu parler dans Valorant, c'est une map attaque, une map défense. Alors. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est le cas d'Ascent? Alors il faut savoir que il y a deux écoles. Il y a ceux qui considèrent que justement les statistiques parlent et du coup on va avoir des maps qui ont tendance à être plus attaque, plus défense, etc. Moi je suis plutôt de cet avis. Et il y en a d'autres qui disent que ça n'a plus trop d'importance et en vrai à très haut niveau ça n'a plus vraiment trop d'importance. Ici la map d'Ascent c'est quand même une map statistiquement qui est plus à l'avantage de la défense. On favorise la défense au détriment de l'attaque parce que justement on a cette capacité de pouvoir tenir le site B très facilement avec un seul sentinelle, en l'occurrence ici Cypher. Dès qu'on va tenir le site, on va avoir ensuite plus de force qu'on va pouvoir amener du coup autre part. Et au moment où je parle justement il y a beaucoup de choses. Oh là 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 là, ça joue très bien du côté de Valen finalement. Ça push avec les rotations. Attention, on va voir la grande ligne. On n'avait pas vu. Et là on joue différemment. On va pas jouer on site, on va plus jouer au niveau des rotations, au niveau du mid. C'est ça. Du côté de Kira c'est assez important parce que cette joueuse justement c'est une joueuse qui s'était un peu retirée de la scène pendant quelques mois parce que voilà, elle devait prendre un peu de temps pour elle. Exactement. Et là elle est revenue justement au niveau de la scène et on le voit, elle clique très très bien. Donc c'est une des duelistes, elle faisait partie de cette équipe qui s'appelle Zerance Mint. Du coup c'est une des équipes qui est ce qu'on appelle VCT Ready. Ça veut dire que c'est une des équipes françaises qui pourrait viser le plus haut niveau européen. Donc du coup elle en faisait partie il y a un moment et là du coup elle revient et franchement cette joueuse là elle clique extrêmement bien donc c'est une personne à surveiller. Comme quoi, des fois, même dans la carrière des joueurs, savoir faire des pauses, c'est important. Attention, on a mis la smoke, on va essayer de rentrer avec peut-être à tête de la jet, on a mis le flash, et là on a pris tout l'espace, on a le side. On tire encore à des timings à travers la smoke, ça marche trop bien. C'est vraiment le travers smoke, c'est vraiment toute la connaissance de jeu qui vient justement s'exprimer. Là on réussit justement à prendre un triple kill déjà et on finira justement le travail. Et là c'est ce qu'on appelle un flawless, ça veut dire qu'on a tué. Voilà. Un flawless, donc du coup il n'y a pas eu de kill, c'est ça? On a perdu personne de notre côté, on a tué toute l'équipe adverse. Donc en termes d'économie, on est vraiment sur le maximum qu'on peut avoir. Alors. Ah là on est très bien. Enfin on pourrait techniquement mieux si on diffuse, si on plante, etc. Mais là on est déjà, comme tu l'as dit, on est quasiment au maximum. Évidemment vu qu'on est en situation de 4v4, c'est une situation assez particulière pour les joueuses. Donc il y a toute une capacité d'adaptation qui est nécessaire. Parce que sinon forcément on a l'habitude de jouer à 5 contre 5. À 4 contre 4 sur une map comme celle-ci, ça change vraiment totalement la physionomie du match. Ouais mais là en tout cas elles ont l'air de bien s'adapter. On va prendre l'information du coup avec ce couteau, avec Caillot. On a repéré personne, on va y aller vraiment doucement. Du coup on a l'information qu'ils sont backside peut-être. On sait au moins que c'est pas devant, c'est sûrement comme tu l'as dit soit backside soit c'est justement qu'en plus de rentrer on parvient justement à prendre le kill ici du côté au niveau en dessous justement, au niveau du Hunter. On vient planter la spike du côté de Chira et on va sécuriser la zone. Maintenant on va essayer de s'étendre, prendre de l'espace pour essayer justement de récupérer les personnes qui arrivent ici pour essayer de faire la retake. Là du côté d'Escargot on va prendre du coup on va reculer un peu, on a mis tous ces bots du coup pour empêcher un peu la diffuse. On est en 3v2, ça va être compliqué. Oh le one tap, on l'a entendu hein.
une fois, on va décaler, bam, la tête, magnifique. Ah, là, on en parlait justement, le strap, la capacité justement à positionner exactement le crosshair au bon placement en se déplaçant. En fait, tu touches même plus à ta souris, tu touches juste avec tes mouvements tout simplement vu que tu es déjà bien placé. Exactement. Et ça, c'est vraiment toute la connaissance de jeu et l'expérience qui fait ça. Dès lors que tu peux placer le crosshair, c'est ce qu'on appelle crosshair placement, c'est la capacité de placer le crosshair. Donc là où on voit en fait avec son arme, là on va tirer au bon endroit au niveau de la tête. Comme tu as dit, ensuite il faut juste se déplacer à gauche, à droite très rapidement. Et en fait, on le sait, dès qu'on se déplace en tirant, le tir va aller n'importe où. Mais dès lors qu'on s'arrête, le tir est stabilisé. Du coup, le fait de strap, c'est vraiment de se déplacer, s'arrêter net. Et comme ça, au moins, on vient restabiliser le tir. Et comme tu l'as dit, on n'a pas besoin de jouer à la souris. Juste on tire et ça met la shot. Ok, attention, on a l'opérateur à la jet. Hein. Au niveau de la défense, on a groupe. Au niveau de ce B-side, on va tenter le blind. On va être patient, on va essayer de. On n'est pas naïf. On n'est pas naïf. C'est très bien joué de la part de Juliette. On l'avait vu. On s'était fait avoir tout à l'heure quelques rounds avant. Ah, exactement, là ça réussit justement à prendre le kill. Attention parce que là justement là on est avec une opérateur du côté de Kira. Est-ce qu'on va tenir cette ligne? Oui, mais pendant ce temps là il y a la brise justement qui a réussi à prendre le kill. On va essayer de déloger quelqu'un qui pourrait être potentiellement à gauche. Finalement il n'y a personne, mais on vient a raté. se faire surprendre justement. Kira qui vient prendre 2 kills et elle va pouvoir se TP. Ça c'est l'une des habilités justement de ce personnage qui est Omen, pouvoir se téléporter et rentrer rapidement sur le site pour planter la spike. Et là tu le vois, on est en situation de 1v1. Bien, là c'est des duels, là ça va être des duels. On a tous les deux smokers, on a une TP. Est-ce qu'on va se cacher dans la smoke? C'est là où on va voir, on doit un peu guess où elle va aller. On peut juste peut-être se cacher et on va aller avec parcimonie. On a combien de secondes une fois qu'on a plan de la spike? Alors je saurais pas dire, je crois on a une trentaine de secondes exactement, ouais. Mais en fait tu l'entends en fait sonore, t'as une information sonore de dès lors qu'il reste très peu de temps et du coup ton but c'est justement là d'aller diffuser largement le temps. Tu vois là ça commence, les bips commencent à être de plus en plus intense et de plus en plus rapide et c'est ça qui donne une indication sonore du temps qui te reste avant de pouvoir diffuser la spike. En tout cas Nélia a une belle défense, on a gagné ce duel, on va permettre de garder l'opérateur aussi. Il y a aussi comment dire, tout ce principe au niveau de l'économie. Il faut savoir que l'opérateur, c'est un peu la WAP sur Counter-Strike. C'est totalement la WAP. Voilà. Et au niveau de l'économie et du prix, on n'est pas sur la même chose. Ça coûte plus cher. Donc le fait d'avoir gagné ce round, on va récupérer l'opérateur de la jet pour pouvoir économiser au round d'après. Exactement, tu le disais, l'une des composantes principales ici c'est l'économie, la manière de gérer son économie. Donc du coup l'opérateur étant une arme qui coûte très cher, on va du coup la sécuriser, on va la récupérer pour son allié parce que c'est pas elle qui l'utilise. Juste à la récupérer pour la donner à son allié dès lors que ça commence le prochain round pour pouvoir ensuite permettre à son équipe de garder cet avantage économique parce que au-delà de l'avantage numérique, l'avantage économique est essentiel sur ce jeu. Waouh, ok. Et bien là pour le coup, on a mis l'outil oh de là jet. là là, Evoxa qui a joué justement avec son déluge de lame, avec justement son ultimate, a permis justement à connecter ses kunai sur l'adversaire. Et là maintenant on se retrouve en situation de 3v2. Tu le vois, l'avantage numérique, Valen qui va tenir cette position. Et finalement non, elle va finalement tenir cette ligne. Bah voilà, ça connecte. 2-2, on n'a pas la spike, on est rentré justement. tranquillement. On était rentré sans la spike, peut-être parce que ça peut être compliqué si on meurt sur site avec la spike. Donc généralement on va pas donner aux duellistes la spike, si je dis pas de bêtises. Alors justement la spike c'est juste soit pour l'attaque, enfin c'est l'attaque qui a la spike, mais comme tu l'as dit, si on perd si on meurt alors qu'on a la spike en sa position, la spike va tomber au sol à l'endroit où on est. Donc si on est sur une position qui est tenue par les adversaires sauront en fait que les gens doivent récupérer la spike et du coup on a juste à tenir la ligne, ce qui est un truc qu'on veut surtout pas en attaque. L'objectif c'est, comme tu l'as dit, garder la spike en notre position, et pouvoir aller la planter à l'endroit où on veut la planter. Là on voit justement, vous avez des personnages sentinelles qui vont vraiment beaucoup jouer sur peut-être leur ability. On a vu des petites line-up un peu sneaky avec des angles vicieux. Parce que Cypher, sa spécialité c'est de du coup ralentir les ennemis pour entrer sur le site, c'est bien ça? C'est ça, c'est ce qu'on appelle de l'anti-rush. L'objectif c'est d'empêcher justement les adversaires de rentrer sur le site, c'est justement de les tenir avec des spells. Tu te disais on a une cage, on a une caméra aussi, la caméra là exactement, on la voyait au moment où j'en parlais, c'est vraiment on a l'information et au moins on se met pas en danger. Là par exemple je te dis on se retrouve dans une situation un peu compliquée, on va rentrer dans la smoke et on va se faire prélever tout simplement. On avait un HP, hein. Je pense qu'on voulait pas chercher un duel, là on a voulu jouer un peu sneaky. Elle a bien fait de tester, malheureusement ça ne passera pas. Et là au niveau de cette attaque, ça a l'air de
Là, C'est un peu compliqué. Ouais, là c'est la défense là qu'on voit. Nelia, là, Ok, c'est c'est celle de la défense. défense. Et du coup, au niveau de l'attaque, bah, tu le vois, l'attaque, on est en 3-7. Donc c'est une map favorisant la défense. Donc c'est pas forcément horrible pour l'attaque. On n'est pas forcément dos au mur. Mais l'objectif pour elle, là, ça va être au moins d'aller chercher un des 2 derniers points de ce side. Parce qu'au bout de 12 rounds, on inverse les rôles. Les attaquants deviennent défenseurs et les défenseurs deviennent attaquants. Donc là, l'objectif, c'est d'aller chercher au moins un de ces 2 derniers rounds, pour pas être trop en difficulté quand on sera en défense du côté. Ça risque d'être compliqué un peu pour l'équipe rouge, hein, s'ils n'ont pas ce petit point, l'opérateur qui fonctionne bien. Hein. On voit beaucoup hein, les opérateurs sur Jet, pour le coup, je crois que c'est grâce à sa mobilité, le fait de pouvoir partir et se repositionner après avoir pris la ligne. Attention, on a tenté ce tir à travers la smoke, on va mettre l'ulti côté exactement, Killjoy. c'est le confinement de Killjoy et justement l'objectif c'est de, si tu restes dans sa zone à la fin de l'utilisation de son confinement, bah, tu es bloqué pendant quelques secondes, tu ne peux plus rien faire. Donc c'est hyper important par exemple pour déloger une position. Chiral était bien positionné, mais là voilà, on a l'ultimate de la club adverse, hein, voilà, là qui permet d'avoir une résurrection pendant quelques secondes, mais là elle a été réceptionnée tout de suite à la sortie. Nescargo là qui va on avait personne pour tenir sa ligne. On n'avait personne pour revenge ou pour non, aider. c'est ça. Là, c'était compliqué d'utiliser son ultimate dans cette position. Et forcément, là, on est en 3v2. Donc, du coup, pour les 2 joueuses qui vont essayer de faire la retake du site, ça va être très très compliqué. Et on tient la position, justement. Le round est remporté par cette attaque. Et ils en avaient besoin, je te disais. Il y a 2 rounds qu'elles devaient gagner. Ce round-là, elles l'ont gagné. Si elles gagnent le 5e round, ça peut faire du bien. Ouais. 7-5, ça serait bien au niveau de la team rouge. Et en plus, ça va être intéressant de voir. Là, on n'a pas de Cypher. Cypher, c'est connu pour être très bon en anti-rush. Je ne sais pas si compétitivement, à haut niveau, c'est beaucoup joué. Mais je sais qu'à niveau moyen, c'est un enfer. C'est un enfer. Quand tu ne connais pas comment jouer contre Cypher, ça peut être très dur à niveau moyen. Donc, exactement. Bah, après, à très haut niveau, ça va jouer, mais ça va être aussi très map dépendant. Par exemple, ici, sur la map d'Ascent, on va quand même préférer la Killjoy. Donc là, la personne qu'on voit, la Nescargo, elle joue Killjoy. On va la préférer en sentinelle parce que justement, ça tient mieux le site B. Mais Cypher reste quand même très très fort. Et du coup, là, on a l'ultimate. Là, c'est ce qu'on appelle. J'avais le nom en tête, mais il m'est sorti en tête. C'est l'ultimate de Kaio qui permet justement d'enlever la possibilité aux adversaires d'utiliser leurs utilitaires. Et du coup, ce faisant, on a aussi une seconde vie supplémentaire en tant que Kaio. Si on tombe, là on peut régénérer Kaio tout simplement pendant quelques secondes. C'est ce qui vient d'être fait et maintenant on se retrouve en situation de 2v1, on a la supériorité numérique. On est full life en plus, hein. On est full life quand on se fait régénérer. On va utiliser toutes nos utilités pour pouvoir temporiser. Là on a un bridge, tu nous parlais tout à l'heure de cette spécialité avec Sova. Là on va totalement jouer bridge, on a voulu empêcher d'entrer en A. Là il y en a une rotation. Quelle est la stratégie à adopter du côté de la team rouge pour pouvoir entrer sans problème? Ce serait peut-être d'aller sur B? Là l'objectif c'est d'aller en B. On sait que la personne est en A, on sait qu'il n'y a qu'une personne dans l'équipe adverse, donc forcément on fait une rotate fast, on va pouvoir aller sur site B. On sait que le site est totalement clear, donc on va aller planter la spike. Et maintenant l'objectif ça va être juste d'être tenir la ligne ensemble, d'essayer de se cover l'un l'autre pour empêcher justement à Leito, alias Jujulici, de pouvoir gagner ce round. Ouais. On avait vu on avait vu, ça va être difficile. Ça va être dur. On a quasiment plus d'utilitaire, va falloir un peu se dévoiler, trouver justement tous les angles où les adversaires pourraient se cacher. On est en train de crouch. Et tu vois la ligne? Exactement, là c'est une double ligne, ça joue très bien. On joue accroupi avec derrière l'autre personne qui est debout, plus loin, qui tient debout, comme tu l'as dit, c'est trop dur, c'est quasiment impossible de faire ça. C'est pas pour rien que c'est des joueuses de haut niveau. Voilà, déjà la stratégie, c'est déjà un échec et mat quasiment. Ouais. Ça relève quasiment de l'exploit. Ça peut se faire, mais c'est vraiment très compliqué. Comme tu l'as dit, il faut vraiment être très très fort pour pouvoir faire la différence là. Elles avaient mis toutes les conditions de leur côté pour pouvoir remporter le round. On va dire que c'est un peu la solution optimale dans ce cas de figure. Carrément. Parce que l'une des choses qu'on veut faire quand on est en infériorité numérique, c'est isoler les duels. Ça veut dire jouer les personnes un par un. Là, en l'occurrence, elles étaient toutes les deux sur la même ligne, avec vraiment le niveau d'élévation qui était différent. C'était vraiment l'opposé de ce qu'on veut faire en 1v2. En fait, il aurait fallu limite qu'elle passe sur le side droit, en fait. Ouais, mais ça, elle avait pas l'info. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dur. C'est très très dur en fait. Quand t'as pas cette information, tu dois en fait y aller un peu à l'aveugle. Tu dois aussi aller par tu sais les positions où en général on se positionne quand on est en défense ou en attaque, et tu dois t'adapter par rapport à ça, sauf que tu peux du coup surprendre par des positions qui sont parfois des positions excentriques, et c'est ces positions excentriques qui permettent justement de prendre l'avantage sur l'adversaire. Et là on a réussi à tuer la Killjoy, on a pris quelques dégâts mais ça ne tuera pas pour le moment. Est-ce qu'on va planter? Non, on va juste prendre la position, on va planter. Alors il y a des endroits, il y a des noms de plantes, c'est ça? Ouais.
Donc là, là, elle se positionnée au niveau du BP, donc c'est l'endroit où on plante la spike. Là, justement, on est en train de jouer ses duels, on est en situation de 1v3, ça va être très très dur pour Evoxa, parce qu'en l'occurrence, comme je te le disais, elle essaie d'isoler. C'est pour ça, en fait, elle y allait petit à petit pour essayer d'isoler les duels. Malheureusement, c'était pas faisable pour elle, et elle a fini par tomber tout simplement. Ok, et là, ouais, du coup, premier round qui a été gagné tout à l'heure par rapport à la position de side. Justement, on change les sides. Et là, on est, comme tu disais, en économie en 4v4, donc ce qui n'est pas la même. Mais c'est vrai que forcément, l'équipe rouge est avantagée lors de ce deuxième round. Après, on peut avoir forcément des surprises, comme on l'a vu lors de la phase de défense côté équipe rouge. Pendant la première phase de jeu, exactement, tu l'as dit, on a eu une surprise, on a eu quand même cette capacité d'égaliser alors qu'on était sur un round éco. Donc c'est un round où en général on prend des petites armes. Là tu le vois ici, on a des grosses armes, on a de la Guardian, on va avoir certainement, je pense on va avoir de la Bulldog, on va avoir de la Spec. C'est des armes qui sont d'un arme au-dessus, alors que là tu le vois, elles ont que des pistolets. Et les pistolets, c'est ce qu'on a quand on n'a pas beaucoup d'argent. Donc là, elles doivent faire comme ça. Mais donc, quelle est la pire chose pour les personnes qui ont un avantage? Ce serait de perdre cette arme et de la donner à l'équipe adverse, n'est-ce pas? Exactement. L'objectif quand on est, du coup, quand on a des meilleures armes, l'objectif justement, comme tu l'as dit, c'est de jouer ensemble. Voilà, c'est pour ça qu'on se suit. Même quand son allié va mourir, on est prêt en fait à revenge. C'est pour ça que tu les vois les trois. Elles sont quasiment en train de se suivre. Malheureusement, on était un peu surpris en sortie de smoke. On vient tomber, on vient finalement réussir à revenge. Maintenant, situation 2v2. Est-ce que la situation peut s'inverser? En l'occurrence, oui, elles peuvent se jouer la situation. Et oui, elles parviennent à reprendre ce round qui paraissait perdu en fait, tout simplement. Et du coup, elles ont mis ce qu'on appelle une économie. Ça veut dire que lorsqu'on est en infériorité numérique, on parvient tout de même à remporter le round. Ah, on le disait, rien n'est gagné pour le deuxième round. Pour le coup, on a vraiment accéléré ce jeu. On a commencé à se faufiler au niveau du mid, accélérer du coup en spawn, carrément au spawn adverse. Et derrière, on a gagné notre duel en fait. On a gagné tout simplement au niveau du crosshair placement, tu le disais. C'est là où on connaît les grands joueurs ou les grandes joueuses. Ah exactement, c'est l'objectif. C'est pour ça que là, encore une fois, comme je te l'ai dit, les personnes qui sont ici, c'est pas n'importe lequel, c'est des joueuses qui ont un gros niveau, elles ont l'habitude de s'affronter. Il y avait une LAN qui avait été organisée, justement la Air LAN qui a été organisée en Ile-de-France le week-end dernier, et 5 de ces joueuses y ont participé et ont fini top 2 ou top 3. Donc c'était vraiment des très très grosses joueuses et c'est pour ça que tu le vois ici, on a une connaissance de jeu, on a la positionnement tu vois, qui est très bon ici, on arrive comme à s'accroupir, on parvient comme à prendre le kill du côté de Kira alors qu'on n'était pas avec une grosse arme, on parvient à faire le revenge ici du côté d'Evoxa. Evoxa qui fait quand même un très très bon round de kill, mais on finira par tomber, tu le disais, et là bon courage, parce que là c'est une situation de 2v2 qui est très compliquée à gérer. Est-ce qu'on est dévoilé quand on se fait flash par non, Breach? On est juste flash. Ok, on est juste flash, donc on n'avait pas d'informations jusqu'au moment où on tire, attention, tentative d'explosion côté Breach. On arrive à planter, on va se cacher, on va se mobiler à travers la smoke. Est-ce qu'on va trouver des cibles à tirer? On se cache bien en dessous. On va commit, on va prendre cette position, ça passera pas. Et là c'est dur, et là on fait la différence justement du côté de l'équipe rouge, on parvient justement à prendre cet avantage 9 à 6 maintenant. Et là ça commence à être un peu compliqué pour l'équipe qui est justement l'équipe actuellement, équipe bleue. Et ce qui se passe c'est que c'est intéressant parce que les deux positions des personnes qui étaient en train de tenir le site, il y en avait une qui était dans une position qui s'appelle Electrical, donc c'est une sorte de, c'était vraiment un box électrique où elle était positionnée, c'est là en général où on positionne la spike, et l'autre elle était de l'autre côté, elle était en under, donc en dessous de la plateforme élevée. Et l'objectif c'est justement de tenir la même ligne en étant à deux positions différentes, comme ça au moins dès lors que la personne tombe, on peut la réceptionner, et en plus on sécurise le fait que même si son allié meurt, on peut... C'est ça, on peut revenge, et la personne doit faire quasiment un 180 degrés pour pouvoir justement le punir, et en termes d'exécution c'est super dur. Exactement, tu le disais. Là maintenant on va essayer de jouer dans la smoke du côté de Juliette, mais on n'était pas naïf. On n'était pas naïf, on se doutait que la personne allait essayer de rentrer dans la smoke. Et c'est ça aussi une marque aussi des grandes joueuses. On sait justement que l'adversaire peut jouer parfois sur des positions un peu, des zones d'ombre un peu. Et l'objectif c'est justement de s'assurer que ces zones d'ombre là, elles jouent pas en notre défaveur. Avec Evoxa qui a bien joué à l'opérateur. C'est très dur de viser comme ce qu'elle a fait là, de pouvoir tenir deux lignes différentes et tout de même de pouvoir être très précis avec l'opérateur. C'est vraiment pas simple à mettre en place. Est-ce que tu penses aussi il y a un fait que comme c'est des joueuses compétitives qui ont l'habitude peut-être de s'affronter, on reconnaît un peu des patterns chez l'autre? On l'avait vu directement sur la smoke, on n'a pas été naïf, incroyable, on est passé en dedans, on a Evoxa le deuxième kill avec cet opérateur sur la grande ligne cette fois-ci. Oui, on continue, attention, la diffuse, magnifique. Elle fait la différence, elle a le temps de pouvoir diffuser la spike, donc forcément ça va se passer, ça va bien se passer pour elle, elle va pouvoir remporter ce round, et du coup on réduit l'écart entre les deux joueuses, c'est vraiment une très très bonne chose de sa part. Attention, on resserre l'écart. On a que 2 rounds de différence, ça se fait pour le coup.
On est. Est-ce que t'as remarqué peut-être des positions qui changeaient ou au niveau de la team? Je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que on se fait 2 dans chaque side et on laisse le mid? Est-ce qu'on fait 2-1-2? Enfin, je sais pas trop comment ça se passe. Normalement, ça va dépendre. En général, on a tendance à laisser une personne au niveau du site B. Donc, c'est ce qu'on voit ici du côté de la Killjoy. Il y a une personne qui vient la couvrir, qui se met au niveau du market. Donc, à côté, là, en l'occurrence, elles sont en position, elles sont toutes les deux au niveau du site B. En général, on le fait moins. Et il y a une personne qui tient au niveau du mid et 2 personnes à A. Donc, en général, on est en situation de 2-1-2. Là, en l'occurrence, on doit s'adapter puisqu'on a infériorité numérique, forcément. Donc, on essaye de s'adapter comme on peut, et là en l'occurrence ça a l'air de bien marcher, ça a vraiment bien joué. Oh là là, Kira aussi qui vient prendre ce kill, il est important ce kill, situation de 3v2 maintenant. On a la supériorité numérique, on va pouvoir lui planter la spike. Maintenant il va ne rester que Evoxia avec l'opérateur. Bon courage à elle. Non, c'est dommage Evoxia. Justement, je pense qu'elle a pris peut-être un peu trop en confiance. On a vu que ça fonctionnait bien au niveau du round d'avant. On a 3 joueurs qui sont faufilés, on est du dos à l'opérateur, on a raté le tir malheureusement, et donc du coup ça offre un timing en plus pour la team adverse. Forcément, c'est un peu compliqué, tu le disais là, il y a parfois l'effet de surconfiance. Quand on est confiant en soi, quand on a beaucoup de confiance, bah, parfois on va tester des trucs qui sont un peu dangereux et malheureusement bah, on peut se faire punir. Et là en l'occurrence tu le disais, on s'est fait punir et forcément ça a profité à l'équipe qui est actuellement à l'attaque. Et ils ont 17, donc ils sont à 3 points techniquement, enfin elles sont à 3 points de pouvoir remporter cette partie. Attention, le dash oh là là, versus Jet, Kira qui prendra 2 kills, c'est excellent pour le moment. Ça a été tellement vite, elles sont agressives, c'est ça que j'aime bien avec ces joueuses-là. Ah bah oui. Alors il y a toujours le côté stratège, on peut temporiser les rotations, mais peut-être parce qu'on on se dit, on est en 4v4, on n'est peut-être pas habitué aux formations, on va jouer plus l'agressivité, la supériorité numérique, comme tu le disais. Exactement. Et malheureusement c'est pas passé, il y a vraiment les 2 kills du côté de Kira, ça fait du bien, mais malheureusement on n'a pas réussi à rentrer. Ah bah tout à fait, hein. C'est pour ça qu'il est très important de jouer ensemble, d'essayer de se couvrir les angles les uns les autres. Il faut essayer de jouer avec nos ultimates, nos spells. Là tu le voyais par exemple, la Jet elle avait dash up, donc du coup elle avait vraiment pris de l'espace en hauteur, mais pendant ce temps là l'adversaire avait aussi prendre de l'espace en hauteur. Là cette position là elle est importante parce que ça fait qu'avec Evoxia tu vois on peut prendre qu'une seule ligne. Attention. Et là voilà on a essayé d'y aller fort, on a réussi à y aller fort, on n'est pas fait une sorte de passage en force. Ça a réussi, on réussit à rentrer sur site, mais attention parce que au niveau du site on a de quoi la réceptionner. Ouais, et pour le moment on a trouvé un kill, on a réussi à fermer la porte. On a Juliette qui est morte en dessous, hein. Oh là là. On va réussir à s'instaurer, on va flash en haut pour le coup. Ok, Nescargo, malheureusement ça ne fonctionnera pas. Nelia qui nous fait une très bonne game, hein. Pour le moment ça fait plusieurs fois qu'elle enchaîne des triple kills. Vraiment son utilité là elle est vraiment forte. Et tu le disais, Clove c'est pas que une smokeuse, parce que c'est une smokeuse, c'est aussi une dueliste, elle a un peu un rôle hybride et c'est ça qui donne sa force. L'un des seuls agents qui ont un rôle aussi hybride, en tout cas qui est assez évident. Ouais. On sait que c'est pas seulement contrôleur, c'est pas seulement dueliste. Tout à fait, hein. C'est je dirais le seul agent qui a vraiment cette notion de double position, où comme tu le disais là c'est hyper évident, on peut la jouer en dueliste, on peut la jouer en smokeuse, on doit s'adapter. Après évidemment ça fait qu'en tant que smokeuse elle est moins forte que les autres smokers qui sont entièrement, on a essayé d'y aller fort mais on est pas. Et là tu vois la double ligne à 2 là, ça fait toute la différence. On a joué aussi avec la flash et voilà la différence qui est faite. Mais attention, attention parce que injouable. Il pouvait rien faire même avec le titre club, du coup on a eu besoin de tuer une fois de plus, ça n'a pas suffi. Le stun qui était très bon côté Breach mais qui n'aura pas suffi. Et là attention parce que là du coup là on est en balle de match, ça veut dire que du côté de l'équipe rouge actuellement si on gagne le prochain round on a gagné, alors que de l'autre côté on doit au moins scorer 4 points si on veut pouvoir aller en overtime dont je te parlais juste avant. Ok, on va changer de position, du coup on va mettre les boombots, c'est ça? C'est ça, c'est les nanites. Ouais. Ah, ok. La boombot c'est vraiment le truc qui roule de Race. Ah oui c'est Race qu'on C'est ça. Et donc du coup on va quand même s'extirper un peu de ce A-side au cas où on est dansé. Wow, double kill. Evoxia qui nous fait une... Evoxia, elle a joué fort. Oh là là, le triple kill. Là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a off justement le mid. Le mid, elle est partie très fort sur le mid parce qu'elle se doutait qu'on allait essayer de temporiser, on allait essayer de tenir en position. Elle y va fort. Elle joue au niveau de ce mid et elle surprend sa position du coup par rapport aux adversaires et elle parvient justement à prendre des kills. Quand tu connectes une bonne connaissance de jeu avec aussi de bonnes mécaniques comme ce qu'on a pu le voir là, bah ça fait forcément mouche. C'est ça, en plus c'est une question de timing, hein. Le fait que Jet elle a plus de mobilité, il faut vraiment être conscient que c'est Jet qui peut arriver à tel endroit là où d'autres persos n'ont pas cette opportunité là aussitôt dans le round. Donc là pour le coup
On va changer de position encore, peut-être du côté de Nescargo qui va aller en B-side cette fois-ci. C'est ça, exactement. Là, on tient au niveau, tu te dis, on tient au niveau du site B, on a mis toutes ces positions. Là, on a essayé de fake un peu la position. Ça veut dire qu'en gros, on a donné l'impression qu'on était là, mais en vérité, il n'y avait qu'une seule personne, c'est que Cypher. Et là, Cypher, tu le vois sur la minimap, elle est en train de roter très rapidement là où ses adversaires sont, c'est-à-dire au niveau du site B. Elles sont déjà sur le site et elles sont en train d'essayer d'aller planter la spike. Et là, on va tenter de planter. Pour le coup, on va essayer de push. Est-ce que c'est peut-être un peu risqué? Non, je ne sais pas. Ça peut être risqué, mais là en l'occurrence, je pense pas qu'elle va être entendue, donc ça peut surprendre. Par contre, tu le disais, si elle meurt, par contre, elle laisse ses coéquipiers en position difficile. Mais non, voilà, la position, elle était vraiment bien, elle a bien joué et elle a bien patienté aussi. Elle a pas fait le moindre bruit, donc du coup, on se doutait pas de sa position. Et c'est ça qui permet de faire la différence. Justement, là, on essaie d'aller reste, mais malheureusement, ça connecte pas. Mais Nescargo qui fait un gros travail ici. Elle parvient justement à prendre des kills et on va essayer d'aller la jouer. Et bah, elle tombera à ce tour. Quel travail! Exceptionnel. Quel travail à part d'Escargot, c'est vraiment pixel. Et tu sais ce qu'elle a fait? En fait, le fait d'avoir joué avec son confinement, elle a forcé l'équipe adverse à venir la jouer. Et là, vraiment, elle vient faire un travail exceptionnel là, de réception de chacune des joueuses. Surtout qu'elle l'a posé à l'endroit où elle n'était pas. Donc du coup, pour l'adversaire, ça rend la chose encore plus dure. Elle doit faire un choix très rapide. Est-ce qu'on recule? Est-ce qu'on rentre rapidement? On détruit le confinement? Ou on va essayer de trouver où est Nescargot? Et là, elle a été très forte. Elle avait 3 kills. On désamorce. Là, bon, excellent travail. Exactement. En plus, on a ces grenades un peu sneaky qu'elle va placer. Très difficile à trouver parce que. Ah, c'est très chiant. Ouais. Parce qu'à savoir, non, tu peux tirer dessus, tu peux lancer des sorts peut-être. Exactement, ouais. Tu peux justement les casser en tirant notamment dessus, mais en fait, tu ne les vois que quand tu es très proche d'eux. Sauf que du coup, bah, en général, tu as aussi d'autres éléments qui permettent justement de donner l'information sur où sont les adversaires. Et du coup, dès lors qu'on a l'information, on peut activer les nanites à distance. C'est ce qu'a fait la Killjoy. Et du coup, son but, c'est voilà, les positionner dans des endroits vraiment sneaky, derrière des box, etc. Et ensuite, elle peut les activer dès lors qu'elle se doute qu'il y a des adversaires. Mais là, ça se fight extrêmement bien des deux côtés. Nescargot, alors peut-être. Oh là là, Nescargot qui va gagner son duel face à Leto. Exceptionnel, là, ce qu'elle propose sur les 2 derniers rounds. Ouais. C'est du grand jeu. C'est du grand jeu. Ah bah vraiment, là ça joue extrêmement bien. Et je te le disais, on était en balle de match du côté de l'équipe adverse. On avait 12 points contre 8 et là on est en 12-11. Donc ça veut dire que là, si l'équipe bleue elle gagne un point, ça va en overtime. Ouais, ça va vite, hein, ça va vite. Plus qu'un round pour l'équipe verte pour être en overtime. On va rester dans notre position. Hein. Pour le coup, Nescargot elle est intouchable en B. Là où en A elle est un peu plus fébrile. Pour le coup. Ben, c'est la position de base de la Killjoy, vraiment le B. Comme je te l'ai dit, on peut avoir qu'une seule personne qui tient le B et ensuite on peut donner de la force autre part, c'est ce qu'ils font. On voit 2 personnes au niveau de A, on voit quelqu'un justement qui vient aussi l'aider aussi au niveau du B. Et tu vois là on va tenir une double ligne, ça veut dire qu'on va avoir quelqu'un dans le corner, l'autre qui attend là avec l'opérateur. Et vu qu'elle a l'OP, quand elle va utiliser son OP, ensuite elle va se repositionner et on pourra jouer, bah voilà, là prend le kill. Mais on va pas se douter qu'il y a du coup son coéquipier et sa coéquipière qui attend justement dans le corner. Ouais, donc tout le monde, enfin la team adverse n'a pas encore l'information hein, qu'elle est dans le coin, donc on peut, attention à ne pas être naïf lorsqu'on va essayer de rentrer en B-side, on va attendre peut-être une rotation côté équipe rouge, on voit Jules directement qui va faire une rotation au niveau du A-side, attention on arrive à rentrer en A-side pour le coup, on arrive à utiliser l'ulti. Et là c'est le vol neural, exactement, c'est l'ultimate du Cypher, il donne l'information 2 fois sur les adversaires, donc on voit un peu leur position mais on voit aussi leur déplacement, c'est hyper fort comme ultimate. Là le vol neural, le fait d'utiliser, c'est justement, on va être en 3v3, de toute façon c'est le dernier round avant un overtime ou avant la fin de la game, donc il faut utiliser le maximum ultimate. Là ici, l'ultimate de Leto il peut faire très très mal. Position à 2, peut-être pour se dire qu'on va jamais être à 2 au même endroit. Et on va utiliser l'ulti, on va réussir à tuer Nelia côté Juliette. Le couteau qui a été au niveau du timing qui a été trompeur, attention, on va aller par au-dessus. On n'a pas encore vu Leto. Non, et c'est incroyable fini. Victoire de la team rouge. Bravo, quel beau travail. Et c'est là où justement tu dis Nelia elle est morte au même endroit et il n'y a pas une autre personne. Et là Leto a réussi à prendre le kill. On rappelle qu'on aura des goodies aussi pour le chômage, pour les joueuses pro, mais aussi pour les personnes qui vont venir parce que dans quelques instants, on aura le public qui va affronter 5 personnes parmi les 8 joueuses. C'est ça. Dans quelques instants. Exactement. Donc, normalement, elles pourront justement, les personnes pourront venir justement pour affronter les joueuses. Mais nous, on va avant ça, on prend un peu de temps et peut-être aussi interviewer les joueuses. Ouais, on va prendre un peu de temps et même avant l'autre match, on va justement, je vais voir avec l'équipe si on va pouvoir interviewer les joueuses, mais en tout cas, c'était serré. Voilà. C'était... En vrai, les équipes étaient très équilibrées. Moi, j'ai beaucoup aimé.
C'est ça, en fait l'objectif c'est ça, c'était vraiment de prioriser des rôles où lesquels elles étaient fortes. On a aussi fait en sorte qu'il y ait à la fois pas toutes les joueuses qui se connaissent, qui étaient ensemble. Par exemple là il y avait 4 joueuses qui étaient top 2 à la dernière LAN du coup. On les a pas mis ensemble, forcément on en a mis 2 d'une équipe et 2 dans l'autre équipe. Et forcément ça a conduit à ce qu'on ait un match aussi équilibré, 13-11. C'est vraiment un match qui a tenu toutes ses promesses. Moi j'ai une question, est-ce que généralement en compétition, on a plus des joueuses ou joueurs qui ont des affinités propres avec des rôles ou plus des personnages? Est-ce qu'on est prêt peut-être à swap avec une coéquipière ou un coéquipier parce qu'on sait jouer ce perso même si on n'est pas, on n'a pas des affinités avec tel rôle? Voilà. Ça va dépendre. En gros, ce qui va se passer, c'est que dans une équipe, tu vas avant tout vouloir des gens qui sont forts sur des rôles en particulier. Donc en général, quand tu es fort en tant que dueliste, tu vas pas jouer qu'un seul dueliste, tu vas jouer plusieurs duelistes. Mais comme tu l'as dit, l'affinité entre entre joueuses par exemple ici, est très importante. L'affinité, c'est ce qui fait la base d'un jeu en équipe. C'est comme par exemple, comme si je te disais, dans une équipe de foot, est-ce que tu vas prioriser des gens qui aiment bien jouer ensemble ou alors tu prends les meilleurs sur leur rôle respectif? Ouais. Tu vas essayer de faire un équilibre entre les deux, tu vas essayer de prendre les meilleures personnes sur leur poste, mais aussi s'ils peuvent jouer avec quelqu'un avec qui ils s'entendent très bien et avec qui ils synergisent très bien, forcément c'est ce qu'on va favoriser. Ouais. Bon, en tout cas, on a pu voir du très très beau jeu. On va aussi laisser plus tard le public affronter, goûter un peu à ce niveau, voir que voilà. Qu'est-ce que ça donne quand on monte directement en grade, en termes de niveau, directement au niveau de la compétition? Parce que comme tu le disais, elles jouent en Game Changers. Exactement. En tout cas, qui jouent. Enfin là, elles sont en niveau Contenders France. Donc ça veut dire qu'elles sont... C'est-à-dire que le jour où on a la chance de participer au Game Changer, on arrive à se battre avec les personnes qui sont déjà dans la VCT. Si tu veux, là, c'est le niveau Contenders France. Donc ça veut dire c'est le haut du panier du coup du niveau France, et en fait au-dessus tu as ce qu'on appelle les VCT IMIA, donc du coup c'est le niveau européen, Middle East pour du coup Moyen-Orient et Afrique. Donc ça c'est vraiment parce qu'en gros pour Riot on a divisé le monde en plusieurs parties, et là le niveau IMIA c'est le meilleur niveau européen de manière générale. Donc là pour ces joueuses c'est vraiment l'accession justement à ce niveau européen qui est important pour elles. Ok, écoutez, je pense qu'on va vous laisser un petit instant. On se revoit dans 20 minutes à 15h30, Okay. 15h40 pour justement enchaîner, interviewer les joueuses, parce que forcément il y a 8 joueuses, mais il y en aura 5 qui vont jouer et 3 joueuses qui seront libres. Donc on en profitera pour discuter avec elles de toute manière. Donc je vous dis à dans quelques instants. À quelques instants. Bon, du coup, on est de retour après la suite de ce show match. Nabak, je vais te laisser me présenter avec du coup les joueuses qui sont avec nous et qui ne joueront pas le match contre le public. Exactement. Du coup, on a sur la gauche ici Evoxia qui est joueuse et aussi streameuse aussi. Et de l'autre côté, on a Nelia aussi qui est une joueuse. Elle était aussi chez UG Sport. Donc elle, par contre, elle c'est plus joueuse. C'est ça? Ouais, c'est ça. Écoutez, d'abord, première question. Comment vous avez senti ce match? Comment vous avez senti justement cet affrontement un peu particulier en 4v4? Du coup, moi, franchement, c'était bien passé. Je pensais pas être à l'aise aussi rapidement. Après, j'ai pas trop l'habitude du setup. Forcément, il y a toujours ce souci, surtout au niveau des souris, parce qu'on a plus l'habitude. Au niveau des périphériques. Ouais, au niveau des périphériques, parce qu'on a plus l'habitude des souris non filaires, des plus petits setups pour être plus à l'aise. Du coup, là, forcément, il fallait s'adapter. Mais sinon, à part ça, franchement, la game était trop cool. L'ambiance était incroyable. C'était trop fun. De toute façon, j'ai cru comprendre un peu que vous vous connaissez un peu toutes dans la scène compétitive. Donc, vous faites partie d'écuries différentes. De toute manière, je ne sais pas si vous avez l'habitude de jouer ensemble, en tout cas en scrim ou autre. Mais oui, en plus, on était sur un format particulier. On était en 4v4 et pas 5v5. Donc, ça change tout de la dynamique. Même, on en parlait avec Nabak, peut-être de l'économie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, peut-être. Est-ce que ça vous a déstabilisé ou non? Ça a été, vous êtes juste adapté en fonction de la situation. De toute façon, je pense en tant que joueuse pro, vous avez peut-être l'habitude de vous adapter. Non, justement, oui, effectivement, en 4v4, surtout par exemple, là, la map qu'on avait jouée, c'est Asen, donc c'est une map qui est beaucoup jouée, c'est l'une des seules maps qui n'a pas été retirée du map pool du jeu, ce qui fait qu'en fait, on est sur une compo qu'on connaît très très bien de base, et on a dû la changer pour s'adapter pour le 4v4, parce que du coup, c'était un peu plus différent. Donc là, on est parti sur 2 compos différentes. Nous, on avait un bridge, vous aviez un Kaio. Ouais, on avait juste enlevé le feu. Ouais, voilà, c'était juste... voilà, ils ont fait un choix. Nous, on a changé assez drastiquement la composition.
Mais voilà, on essaie, ça nous a permis aussi d'essayer de nouvelles choses, de voir un petit peu comment la dynamique pourrait fonctionner en 4v4, donc c'était plutôt intéressant. Ouais, on l'a senti quand même que vous étiez à l'aise sur vos champions. On a senti, toi, ta club, toi, c'était la Jet. On sentait quand même qu'il y avait. Comment vous avez un peu appréhendé vos rôles? On a d'un côté une dueliste pure qui a juste pour but justement de rentrer sur site, de faire un maximum de dégâts et en dashant aussi. Et de l'autre côté, on a un rôle un peu plus hybride où on est à la frontière entre la dueliste et le smoker. Comment chacune, je vous laisserai répondre à chacune de votre tour, vous ressentez et comment vous avez joué votre rôle? Comment vous voyez votre rôle? Du coup, oui, bah, moi, du coup, je jouais Jet. Donc, mon but, forcément, c'est d'entrer, c'est d'être le premier sur site, de créer de l'espace pour ma team. Donc, forcément, il y a toujours un peu cette pression de. Il faut fraguer, quoi. Il faut, On l'a vu avec l'opérateur, on a vu des tentatives, on a bien aimé. Dès qu'on est en défense, il faut écho le plus rapidement possible pour avoir un OP. Bon, là, j'avais un peu de mal des fois. Avec les périphériques, c'était un peu compliqué, mais en vrai, à part ça. Ça cliquait, hein. Quoi? Ça cliquait bien quand même, hein. Ça va, ça va. Franchement, on avait un IGL aussi qui est de qualité, qui nous donnait. Parce qu'on a des strats quand même. Il y a des strats qui sont. Est-ce que tu peux rappeler un peu l'IGL pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? L'IGL, en gros, c'est la personne qui va être le in-game leader. Donc, c'est celui qui va faire les calls, qui va dire pendant un round quelle redirection prendre, quelle strat en début de round, si on fait un defo, si on contrôle, si on fait un push instant. Donc, c'est elle, en gros, qui va diriger un peu l'équipe pendant la game, quoi. Donc, du coup, au début. Donc dans chaque team, vous avez déjà défini qui sera l'IGL. Exactement. Il peut y avoir un co-IGL aussi, donc qui va justement aider l'IGL à, par exemple, si elle a plus trop d'idées, à l'aider, ou pendant le round, tiens, on va faire ce call plutôt que ce call-là. Et nous, en gros, on écoute, quoi. Ok. Non, elle nous dit va là-bas, on va là-bas. Et on fait ce qu'elle dit. Et toi, ton côté, Nélia? Chez nous, c'était une autre ambiance, il n'y avait pas d'IGL. On ne nous a pas tout dit, Il n'y avait pas vraiment d'IGL, c'était un peu tout le monde qui faisait les calls, qui prenait les initiatives, même si en vrai il y a beaucoup d'initiatives de la part de Kira, mais globalement il n'y avait pas d'IGL en chef et on a un peu tout improvisé. Moi j'ai call 3 fois de suite le B-main, voilà, c'était ma contribution. Et ça a été, c'était pas trop chaotique justement, Non, ou justement par votre expérience personnelle, vous avez réussi à bien gérer? Non, parce que quand on a vu que c'est des filles qui ont quand même un peu d'expérience sur la scène et en compétition, on arrive à gérer les temps de parole, ça se fait un peu assez naturellement en réalité. C'est-à-dire que dès qu'il y en a une qui va prendre l'initiative, tout le monde va se taire parce que tout le monde va comprendre qu'elle prend l'initiative et on va l'écouter parce qu'en règle générale, c'est plutôt une règle. La première qui parle, c'est son call qui va primer sur les autres pour éviter justement de rentrer en contradiction les unes avec les autres. Donc voilà, instinctivement, on s'est organisé comme il le fallait. Et du coup, je vais rebondir sur la question d'Abag pour le rôle hybride de Club. Alors moi, du coup, je suis aussi main dueliste. Pourquoi j'ai pris Club? C'est justement pour ce côté un peu hybride smoke dueliste. À partir du moment où j'ai mis les smokes, pour moi, c'est une dueliste. Voilà, c'est ça. J'ai fait mon job. Notamment ça se voyait dans le gameplay. Ça cliquait bien. Notamment quand j'ai un ulti, donc l'ulti qui permet en fait de se comment on pourrait dire, ressusciter, voilà, un peu comme ressusciter, voilà, comme c'est mais toute seule. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, je peux limite même passer en première par rapport à ma dueliste et du coup prendre les premiers kills ou prendre de l'espace comme une dueliste classique. Donc voilà. Ouais, c'est bien parce que c'est vrai que là dans les équipes du coup il y avait 2 duellistes de base dans chaque équipe, donc forcément il y a un peu cette réadaptation que vous avez dû faire, s'adapter déjà en termes de leader etc, mais aussi s'adapter dans comment vous allez, quel rôle vous allez faire, comment vous allez gérer vos différents rôles. Et du coup je vais rebondir sur ça pour la suite. Comment vous voyez votre place dans l'écosystème Valorant féminin? C'est une question un peu large, je vais aller un peu plus spécifique parce que sinon c'est compliqué. Vous voyez, déjà, est-ce que vous êtes dans une équipe actuellement? Si vous n'êtes pas dans une équipe, est-ce que là vous prévoyez justement d'intégrer une équipe? Comment ça se fait aussi pour intégrer une équipe? Toutes ces notions-là. Pour ma part, je ne suis pas dans une équipe pour le moment, mais je suis actuellement en recherche d'équipe. Principalement rechercher une équipe pour évoluer dans un encadrement où tout le monde a envie d'apprendre et on a le même objectif. Parce que d'une équipe à une autre, évidemment, les objectifs sont différents, les expériences des joueurs sont aussi différentes. Donc je recherche principalement une équipe où je vais pouvoir m'épanouir dedans, avec quand même un petit peu d'XP, parce que j'en ai aussi un petit peu. Avec de l'encadrement aussi, qui pourra t'accompagner. De l'encadrement, ouais, c'est ça, pour apprendre, parce que certes, c'est bien de se coacher soi-même, d'essayer de voir ses erreurs, mais un avis extérieur, ça aide énormément pour progresser et évoluer. D'autant plus qu'entre les parties compétitives et le jeu d'équipe, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de choses à travailler.
la communication, la synchronisation avec l'équipe, la prise d'initiative, la vision de jeu. Il y a énormément de choses qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus développées que juste en partie compétitive. Et avoir une équipe, ça permet de s'entraîner à faire tout ça. On parle souvent de niveau en solo queue et en team, et on le voit, hein, de toute façon, c'est différent. C'est différent. On peut être exceptionnellement bon en compétition et ne pas réussir en équipe parce qu'on n'écoute pas l'écoute de ses mates, on joue pour soi-même, voire même avoir un mauvais comportement, ça arrive malheureusement. Il faut avoir une certaine discipline. C'est ça, pas assez discipliné, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. L'aim ne suffit pas elle-même, il y a d'autres choses tout autour qui comptent aussi. Ok, et toi Evoxa du coup? Du coup, moi non plus, actuellement, je suis pas dans une équipe, je suis en LFT, j'ai voulu prendre une petite... Enfin, actuellement, je suis en LFT, mais j'ai voulu prendre une petite pause pour me focus un petit peu sur mon stream. Ouais, Namag, il en parlait un peu, justement. Voilà, exactement. Et par contre, en fait, je me suis rendu compte pendant ma pause que ça me manquait trop, en fait, la compétition. Le fait d'être casse, le fait de jouer en LAN, le fait d'avoir une équipe, de la com, quand tu fais tout le temps de la solo queue, et je suis désolée, mais tu joues un peu avec des zouaves, quoi. Ça te manque au fond, cette équipe qui com, qui a une bonne synergie, etc. Du coup, je me suis remis en LFT. Là, justement, il va un peu y avoir le mercato, on appelle ça. Oui, c'est la période, de toute façon, ça, pour tous les joueurs dans plein exactement. Du coup, là, actuellement, j'ai cherché une équipe et j'ai fait énormément de rôles, mais là, j'ai trouvé mon rôle de prédilection, un peu qui est dueliste, qui me correspond le mieux. Donc là, actuellement, je me focus que sur ça. Et voilà, j'ai un petit peu d'expérience en équipe, en tournoi, en LAN, etc. Donc j'espère trouver une équipe qui va me correspondre avec voilà, une bonne synergie. Ouais, par le passé, tu jouais à Omen, non? Comment? Tu avais joué Omen, non, par le passé? Donc, qui? Omen. Noman? Non, Omen. Omen, oui, justement. Avant, mon ancien rôle, c'était Smoke. En fait, j'ai un peu fait tous les rôles. J'ai fait Flash, testé, Smoke, voilà, et j'ai une bonne mécanique en soi, du coup je me suis dit que dueliste c'était ce qui pouvait me correspondre le mieux. J'aime bien foncer dans le tas aussi, toi, tu devrais savoir là. On aime bien foncer dans le tas, faire des frags et du coup comme c'est un peu ce qui nous correspond notre gameplay, dueliste c'est notre rôle. On s'adapte le mieux quoi. Donc, et j'ai une petite question du coup, en tant que joueuse, du coup tu parlais de cette soif de compétition quand tu as fait ta pause. Est-ce que c'est dû à tout simplement juste à un manque ou tu regardais quand même des compétitions pendant ta pause et du coup ça t'a donné envie de reprendre? Parce que les deux. En vrai, je regardais des compétitions et j'étais en mode finesse, ça me manque quoi. Et surtout qu'en fin d'année, souvent il y a toutes les LAN, tous les tournois qui arrivent. Ah, c'est vrai qu'il y a des saisons vraiment intenses au niveau des compétitions. C'est ça. Puis du coup, j'étais là en mode vraiment. Il faut que je reprenne quoi, c'est pas possible. Puis souvent j'avais des petits clips par exemple de quand Nabag et Mephisto ils nous castaient, etc. Donc ça, en mode, ça me manque, il faut que j'y retourne quoi. En parlant de LAN, justement là on est dans le Love Season au niveau justement des VCT. Vous considérez que pendant cette off-season il y a quand même des LAN, des événements qui se font. Est-ce que vous considérez qu'à l'échelle française il y en a assez au niveau GC ou que ça manque un peu quand même? C'est une question assez complexe. On l'a eu tout à l'heure, c'est assez marrant avec les autres filles. Et moi, je n'étais pas forcément d'accord avec elles. Et j'exprime mon point de vue. C'est que par rapport à l'international, on a quand même relativement beaucoup de LAN à l'année. Sauf que oui, effectivement, en Allemagne, etc., on a les projets Queens qui sont un tournoi très très important, etc. Mais il faut se dire quand même qu'en France, cette année, on a eu 4 LAN. Enfin, potentiellement une dernière qui va arriver, mais bon, on n'en dit pas plus. J'ai pas le droit d'en parler, j'ai pas envie de faire une gaffe maintenant, ce serait con. Et on a quand même eu 4 LAN, et il faut se dire que par exemple, une joueuse qui est polonaise, hongroise ou anglaise n'ont pas cette chance-là d'avoir autant de LAN et de compétition. On a aussi notre propre circuit qui est arrivé cette année aussi, donc le circuit RTS Game Changers, si je dis pas de bêtises. Et du coup, toutes ces choses-là font qu'on est quand même assez bien lotis. Peut-être qu'on peut faire mieux, effectivement, mais on est quand même bien lotis et on a de quoi faire pour essayer de progresser de mon point de vue. Ok. Et toi, Evoxa, du coup? Moi, je suis totalement d'accord avec Nélia. En soi, bon, certes, c'est pas forcément énormément de LAN féminine, c'est beaucoup de LAN mix, comme par exemple la Epsilon le mois prochain à Lyon. Tout à fait. Donc il y a énormément de LAN mix, mais on est quand même gâté au niveau de LAN féminine si on peut comparer à d'autres pays, donc on n'a pas à se plaindre. Moi non plus, je vais pas trop leak, mais du coup, non, franchement, en soi, on a quand même pas mal de tournois, pas mal de LAN à l'année, franchement, ça, on va pas se plaindre sur ça, quoi. En France, du moins. Spécifiquement, vous aviez parlé du projet Queen. Donc le projet Queen, du coup, c'est la ligue allemande. En fait, ils ont fait un système de ligue, contrairement à ce qu'on a nous ici en France, où c'est un système de compétition contenders, donc qualificatif pour accéder justement aux IMIA.
Vous, quel est votre avis de ces systèmes de ligue en Allemagne? Est-ce que vous pensez qu'en France, on devrait tendre vers ce système de ligue comme ce qu'il peut y avoir? Complètement, complètement. Le système de ligue, ça permet vraiment, en fait, ça pousse déjà les équipes à rester ensemble, à devoir travailler ensemble, etc. Et ça les pousse à s'améliorer. Elles s'affrontent, il y a 2 divs, il y a une division 1, une division 2. Donc déjà, il y a l'opportunité pour même celles qui sont un peu plus en difficulté ou qui ont peut-être un peu moins de niveau, de pouvoir quand même jouer et rester ensemble. Ça les occupe quand même à un certain moment. Il y a une LAN à la fin. Il y a une place en contenders, donc en closet qualifier. Tout ça, franchement, oui, c'est le format optimal, je pense, pour développer pleinement la scène féminine sur Valorant. Ah, ok, donc c'est une ligue féminine. D'ailleurs, je voulais parler un peu d'inclusivité parce que moi, de mon point de vue de joueur e-sport, c'est vrai que moi, je trouve Valorant, c'est peut-être le jeu qui intègre le plus justement et qui met le plus en avant les joueuses. Est-ce que vous sentez vraiment des bonnes volontés, des bonnes initiatives de la part même de l'éditeur ou même de la communauté? Parce que c'est vrai qu'il y a plein d'autres jeux, j'entends très peu de ligues féminines, et là vous me parlez encore de ligues nationales spécialisées dans donc du coup la ligue allemande. Il y a 2 ligues du coup aussi, il y a une ligue 1 et une ligue 2. Ouais. Je trouve ça formidable, et après c'est aussi dû au fait que peut-être le jeu attire aussi plus de joueuses à se professionnaliser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous sentez que vraiment vous êtes dans une safe place un peu quand vous êtes sur Valorant? En tout cas, pas surtout, on parlera pas de la solo queue et tout, ça c'est dans voilà. Mais on parle dans la ligue compétitive. Donc franchement, Valorant, je trouve que c'est un jeu qui a tendance à mettre énormément la scène féminine en avant, même si des fois ça peut être un petit peu maladroit, on va pas se Oui, mentir. bien sûr. Notamment sur les réseaux où des fois il y a de la communication qui n'est pas optimale si on compare aux hommes. Mais Bien bon, sûr. c'est encore, c'est encore en amélioration. Mais c'est vrai que quand tu compares à d'autres jeux, moi j'ai commencé de base sur Call of Duty. Wow. À l'époque, sur console, les femmes c'était quasi inexistantes, quoi. Dans l'e-sport, il y avait quasi, si on compare à Valorant aujourd'hui, on n'avait pas les mêmes opportunités, on n'avait pas du tout la même mise en avant, franchement rien à voir. Du coup, non, je trouve que là, Valorant actuellement, ils font quand même un bon travail sur ça. Les game changers, les nombreuses LAN, notamment l'ajout de la RTS Contenders qui permettait de se qualifier pour un slot en plus. Donc ça, franchement, c'était vraiment cool. Et je trouve qu'avec le temps, ça va que s'améliorer, et ça permet aussi beaucoup plus de visibilité, notamment pour les femmes qui osent pas se lancer en fait dans la compétition, parce que justement elles savent pas trop comment faire, par où passer. Moi, je suis passée par là, et au fur et à mesure que ça se développe en quelque sorte, Ouais, il y a beaucoup plus de reconnaissance en fait. Exactement, voilà, c'est ça. Bah, Tu vas le rejoindre. Je suis d'accord. Elle a à peu Je vais près faire ça. tout dit. Tapant. Elle a à peu près tout dit. Je trouve que c'est une bonne chose pour l'intégration des joueuses, combattre aussi tout ce qui est sexisme et ce genre de choses. Bien sûr. Et c'est notamment les joueuses et genre marginalisées. Il faut penser aussi, c'est l'intégration de tout ce groupe que je trouve qui est formidable dans un sens. Après, d'un point de vue professionnalisant, je pense qu'il y a encore des lacunes et que Valorant doit encore s'améliorer. Parce que sinon, on peut mentionner le niveau T1, donc c'est-à-dire les joueuses pro, les situations avec les organisations qui partent. Il y en a beaucoup qui sont partis. Ouais. Ça fait des allers-retours. Voilà, c'est ce genre de choses où c'est un point beaucoup plus complexe, je trouve, de la scène, et qui malheureusement, actuellement, c'est une situation réelle. On se retrouve avec des équipes qui atteignent le niveau pro, mais qui n'ont pas d'organisation, donc pas de salaire, ne sont pas payées. Alors ça oui, mais après ça c'est un problème Ouais. général. Ça c'est Ouais. pour le coup, mais je suis d'accord que ça impacte tout le monde. C'est ça, parce que les organisations qui viennent et qui quittent la scène parce que sont pas rentables ou parce que le format ne permet pas de vraiment avoir une bonne exposition, etc. Donc je pense qu'il y a quand même, voilà, certes, voilà, je vais pas. Il y a encore faire, des choses à corriger. Voilà, c'est ça. Bah, Il y a largement. encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire, mais c'est déjà une très bonne chose, et on a la chance sur Valorant d'avoir une scène féminine aussi développée, avec autant de choses autour. Je pense que ça va donner beaucoup d'exemples pour les autres scènes, hein, On tout simplement. espère, on espère. Il y a de plus en plus de choses qui font justement, qui sont faites au niveau de Valorant. Moi, je suis beaucoup quand même au fait justement de ce qui se fait au niveau de la scène GC, et on le voit, il y a de plus en plus d'initiatives. Très souvent, les initiatives, elles émanent pas directement de Riot, elles émanent justement de petits acteurs qui, eux, font en sorte. Vous parliez justement de la RTS, vous parliez justement, il y a eu la Airlan, il y a vraiment plein de petits tournois, de petites LAN et tout qui sont mis en place ici pour permettre justement l'inclusion et de permettre justement aux femmes d'avoir plus de moments pour briller tout simplement, et avoir conscience un peu de leur potentiel. La prochaine étape de Riot, et là du coup je vais amener vers ça, vous parliez justement de la scène GC qui est une safe place, etc. Avec l'arrivée de la mixité, on l'a vu notamment ici à PXW, justement avec les Spotlight Series, la finale des Spotlight Series. Vous voyez comment l'arrivée de la mixité par rapport justement à la scène GC?
En vrai de vrai, moi je trouve que c'est une bonne chose. Franchement, Ouais. l'arrivée de la mixité sur la scène GC, je trouve que c'est super important. Justement, on a tendance à trop faire de la séparation en Oui, fait, je suis d'accord, je sais savoir. qui devrait pas vraiment avoir lieu. Justement, c'est un jeu vidéo. On c'est est des pixels. compétiteurs, en fait, on veut Voilà, juste en fait, gagner. on veut voilà, juste gagner, on s'en c'est ça. fiche en fait du sexe. On a tous de l'ego, on veut tous jouer et je trouve que cette séparation en fait, elle a pas lieu. Que ce soit que ce soit dans de la solo queue, en ranked ou même sur la scène en elle-même. Je trouve que c'est trop important en fait de mixer. Justement, c'est des pixels, c'est des jeux vidéo. On a tous les mêmes capacités. Il faut sortir un peu de ces stéréotypes Je suis d'accord. de femmes et hommes et commencer à se dire c'est un jeu vidéo, on est tous là pour une chose, c'est gagner. On a tous un ego, c'est déchirer l'adversaire, peu importe que ce soit un homme ou une femme, en fait, on veut juste être meilleur. Voilà, c'est tout. Et je trouve que c'est trop important. Ouais. Toi, ton avis, Nélia, ça rejoint ce que Evox a dit ou... Oui, évidemment, ça rejoint ce qu'a dit. Et je trouve que l'arrivée de la mixité, c'est une bonne chose. Et le timing est à peu près bon parce que c'est vrai qu'on aurait fait ça au début. Je pense que ça n'a pas été forcément pertinent. Mais là, d'avoir créé une scène où les femmes et les gens marginalisés ont pu se développer, gagner en niveau dans un milieu safe où voilà, tout est propice à pouvoir s'améliorer. Et ensuite, faire un tournoi mix, je trouve que c'est bienvenu. Surtout que c'était très plaisant à regarder. Et les joueuses ont montré qu'elles avaient aussi du niveau. Hein. On les Oh a là vues. là. GX, Jolina, nous a fait Oh là un là. joli BO contre G2 et pourtant Oui. c'est G2. Et pourtant, exactement, Ouais, c'est quand pourtant, même c'est G2. G2, on les voyait favoris, on les voyait gagnants et pourtant GX 3-1 avec Jolina qui était incroyable, Ouais, c'est pixel. Miori aussi, voilà. Et je peux en citer plein d'autres, des joueuses qui ont été absolument exceptionnelles au cours de ce tournoi alors que pourtant c'est contre des hommes et qu'on est censé avoir une différence de niveau et non, grâce à ce tournoi on a quand même réussi à prouver que les joueuses aussi avaient un niveau, qu'elles pouvaient tenir tête à des joueurs T1 et je trouve que l'arrivée de ce tournoi est bien timée à nouveau parce que les joueuses ont eu le temps de se développer, etc. Parce que je pense que la seule différence qu'on a avec les hommes, c'est un problème Environnemental, il n'y a pas de... Ouais, ouais. Absolument, absolument. J'arrive plus à parler environnemental. Voilà, j'y suis arrivée. Merci beaucoup. Let's go. Super. Et donc, du Ouais. coup, c'est des ligues C'est qui vous intéressent, forcément. Mais Ah, est-ce bien que, évidemment. est-ce qu'à un moment, il n'y aura pas un problème si les deux ligues se développent de faire un choix? Parce qu'en termes de date, en termes d'emplacement, si voilà, des ligues Bah. IRL, de faire un choix, je ne sais pas trop si en fonction de. Justement, moi je trouve qu'à l'avenir, c'est vraiment dans le futur bien lointain, parce que je pense qu'on n'y est pas encore. À l'avenir, ça pourrait être un endroit où les femmes pourront se former, parce que si elles arrivent à finir en niveau mix, c'est que ça peut être un endroit pour se former et le niveau, on acquiert un niveau suffisant pour aller jouer en mixte. Et moi, je le verrais plus comme on se forme en GC et on finit en mixte. Parce que c'est pas forcément évident, pas tout le monde a accès aux jeux vidéo sans être dans un environnement un peu toxique ou ce genre de choses. Donc forcément, si on a, faut garder quand même la scène à côté pour permettre à ces joueuses-là de se développer dans un environnement qui leur convienne et qui est une safe place quoi. Pour elles. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un peu un plafond de verre au final Ah ouais, il y sur en a cette un. scène GC quoi. Ouais. C'est ça, c'est on va jamais, même si on atteint par exemple les VCT qui est insane hein, Ouais. en GC bien sûr, on va jamais pouvoir vraiment viser le top. Et pour des gens comme nous qui sont des compétiteurs dans l'âme, c'est très frustrant en fait de savoir qu'il y a un top à atteindre et parce qu'on est femme ou personne marginalisée, on va pas pouvoir l'atteindre quoi, parce que justement il y a ce plafond de verre qui est là et je trouve que j'espère en tout cas qu'au fil des années on va le briser ce plafond de verre et on va pouvoir tous s'envoler quoi. Donc Ah bon, on je trouve espère. que c'est trop important. Pour vous, justement, ce plafond de verre justement, qu'on peut observer au niveau de la CNGC, on sait, hein, c'est pas dû au niveau des joueuses, on l'a pu le voir au Spotlight Series, c'est pas dû non plus à leur capacité à interagir entre elles. Est-ce que vous pensez que les structures ont un rôle du coup dans ça? Est-ce qu'il y a peut-être moins de moyens qui sont mis, moins de coaching staff, etc., qui est prévu pour les joueuses? À votre échelle, évidemment, j'entends. Attends, tu parles pour les organisations pour les équipes uniquement GC ou pour faire une équipe mixte? Non, là je parle pour le moment GC, différence entre GC et circuit traditionnel. Je parle pas en mixité, je parle bien sûr, vraiment. Bien sûr que oui, il y a une différence entre. Évidemment, c'est moins rentable pour une équipe, pour une organisation d'investir dans une équipe GC. Et il y en a plein qui quittent justement la scène GC parce que c'est plus rentable, qui sont en perte, et d'autres qui n'osent même pas investir dedans parce que pour eux ils seront juste à perte et ça n'a pas d'intérêt. Beaucoup d'organisations, malheureusement, en fait, le défaut de la scène GC, je dirais que les équipes GC sont vues
comme équipe visibilité. C'est-à-dire que parce que c'est des femmes, c'est de la visibilité, mais pas pour le niveau en particulier. Et ça, c'est fort dommage parce que je comprends la visibilité, etc. C'est important. Et tant mieux dans un sens parce que la visibilité nous permet de nous accepter et nous montrer que les femmes jouent aussi. Mais d'un autre, c'est pas on n'est pas content creator. Moi, je ne stream pas. Je m'en fous de ce genre de choses entre guillemets. Enfin, même si j'aimerais bien me mettre à streamer. Jouer, quoi. Je suis joueuse. Je suis là pour jouer, pour atteindre un bon niveau et ce genre de choses et être réduite à juste t'es une femme qui joue, tu apportes de la visibilité. Bah, ça c'est non, et malheureusement c'est aussi un peu la réalité, même si on s'en détache de mieux en mieux. Au début c'est quand même un peu compliqué là-dessus, mais ouais, les organisations mettent clairement moins les moyens pour les équipes GC que pour les équipes mixtes. Ok. Bah écoute, Naba, je pense qu'aussi en termes de timing, on va devoir. On pourrait parler des On heures. avait plein des On va questions, parler on en des avait Il y a heures. plein. tellement de choses à dire au final. Voilà. Donc là, on va revenir un peu sur le match parce que vous pouvez rester avec nous ou justement aller comme vous voulez. En tout cas, c'était un plaisir de parler avec vous. Si vous voulez suivre, du coup, on a donc vos anciennes coéquipières il y a quelques instants qui affrontent des membres du public pour montrer de quel bois elles se chauffent. Je ne sais pas si vous voulez rester ou pas. Ah, est-ce que vous voulez co-cast avec nous? C'est ça que tu es en train de proposer? Bah oui, moi j'arrive là, je peux être en mode totalement débutant et leur demander un peu leur aspect de joueur. C'est comme elles ça, veulent. t'as un peu d'expérience quand même. Ah non, mais On a fait une formation cast ensemble. En tout cas, Vous avez fait une formation de cast? Non, en fait, en Et les gros, formations de casteurs, c'est où pour s'inscrire? sur mes PP viewers, si tu veux. non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais venu sur sa chaîne pour l'entraîner un peu au cast et tu t'étais très bien débrouillé. Franchement, c'était cool, mais je sais pas comment vous faites les casteurs. Hein. Tout le temps avoir des choses à dire, tout le temps réagir. Moi, il y a un truc qui qui me tue, c'est qu'au cast, j'ai appris, quand au cast en français, on ne peut pas utiliser les noms de spells. Les noms de spells ne sont pas en anglais, c'est en français. Non. bah du coup, on dit en français. Je suis foutu. Alors, Ouais, mais c'est pas quand t'as l'habitude. Moi, mon jeu est en anglais, tout est en Oui, anglais. après, oui, ça c'est sûr. Mais après, c'est juste pour vulgariser au niveau du grand Oui, mais public. c'est pour comprendre. Oh, mais waouh. mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que moi, j'ai eu l'occasion de faire un petit cast sur la chaîne de Loupiote pour la Airlan. Ah, moi, j'ai parlé anglais. Oui, c'est oui, bien, voilà, j'ai bah, pas bah, oublié, moi, par exemple, ça va maximum. parler de diffuse, mais en fait, on va dire Ah oui, désamorçage. non, mais je pense que je Ouais, connais ouais. aucun nult en français. Hein. Bah, on va voir, on va voir. Écoutez, est-ce qu'au niveau de la région, on peut avoir du coup la game qui est en train de se jouer, le public contre On va alors, regarder ici. on va le voir Ouais, ici, oui. exactement. Je crois qu'il y a, J'étais en mode, tu étais prête à regarder l'écran derrière. et je crois qu'il y a Leto du coup de l'autre Ah, bien, côté. mais On au a, calme. on a qui Non, on a qui J'ai pas trop vu qui était resté parce que malheureusement j'étais avec les Il joueuses. y a pas Ça n'a pas Ouais, commencé mais- encore Ah, Ah, ça a pas commencé. bon, en attendant, on va pouvoir discuter encore un petit peu vu Ah, qu'il ça est y est, parti. la vague est Let's repartie. go. C'est parti. Non, on parlait de quoi? Oui, on parlait justement du cast et justement ça c'est aussi une chose qui est très positive, c'est que on a quand même de plus en plus de femmes qui osent caster. Hein, et donc ça Ouais, va c'est tester bien, un hein. petit peu. On a Leito qui caste aussi, qui a Ouais, atteint un ouais. très haut niveau en cast. Et vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour la CNGC parce qu'on manque de casteuses de base. Vous parliez de Loupiote, il y avait MH, il y avait quelques casteuses, mais C'est c'était. lui. Ouais, exactement, c'est lui qui fait Ouais. c'est une craque là actuellement. Elle est Incroyable. sur Trackmania, vraiment, gère de Vraiment. fou. Il y a aussi Kitty évidemment qui fait aussi Mais de très T'as bon pas le travail. cast Trackmania, toi, tout à l'heure? Non, j'aurais bien aimé, mais. Putain, je pensais. Il avait la même voix que toi. J'étais en mode. Ah, la bague, il fait du Trackmania, c'est nouveau. Non, Ah, c'est pas moi, c'est pas ok, moi. Ça aurait ok. pu. Non, moi je suis que sur du Il y a Valorant des pour le moment. castes Trackmania, waouh. Let's go. En vrai, c'est très intéressant Trackmania Ah, ça a Cast, l'air, mais ouais, hein. c'est encore un autre sujet. Mais Ok. en tout cas, au niveau du cast, justement, on a une difficulté justement à trouver des casteuses et à former des casteuses. Et la chose que j'ai remarqué, et je pense qu'en tant que joueuse, vous allez peut-être aussi vous reconnaître, c'est que les casteuses, les personnes qui veulent cast, quand elles sont femmes, elles ont tendance à se dévaloriser. Elles ont tendance à dire si je suis pas la meilleure, je vais pas le faire. Alors que les hommes, très souvent, ils y vont au talent. Ils sont en C'est mode vrai. vas-y, j'y vais, un peu les mains dans les poches. Et pour avoir discuté avec d'autres casteurs, pas que sur Valorant, ils m'expliquaient que les casteuses, dès qu'elles venaient pour cast, elles avaient vraiment un petit cahier où elles avaient noté toutes les infos du monde, où elles savaient exactement, cette joueuse-là, elle est passée par ça, joueur, etc. Alors que les hommes, en général, ils ont un peu la main dans les poches. Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu ce côté manque de confiance en soi qui peut jouer? Je pense qu'en fait, les femmes, elles ont tout le temps cette espèce de standard, en fait, à devoir atteindre, que ce soit dans tout, en fait. Soit en tant que joueuse, en tant que casteuse, en tant que n'importe quoi. Moi-même, pour mes PP viewers, quand je devais les cast, alors que c'est ma chaîne, c'est C'était- chill, bah oui. j'étais là en mode, oh là là, va falloir que je casse correctement, va falloir que je fasse ça, je vais regarder un peu comment ça se passe, alors qu'en vrai, c'était vraiment un truc chill. Mais on a tout le temps cette peur, en fait, de moins bien faire au final, quoi. Donc oui, on a tout le temps. En soi, ça se traduit par un manque de confiance en soi, mais un peu internalisé, quoi. Un peu Ok. imposé, si je peux me permettre, par la société. tu Ah vois. bah oui, Voilà. évidemment qu'il y a, Ouais. il y a un facteur sociétal. Est-ce que tu es de cet avis aussi, Nélia ou... Ah oui, oui,
complètement. C'est l'une des raisons pour lesquelles je strip toujours pas à l'heure actuelle. Parce que justement, j'ai cette mentalité-là où je me dis, j'ai pas un assez bon niveau, je présente pas un assez bon niveau pour pouvoir le streamer. J'ai pas envie que les gens regardent du content. Je me dis, à défaut, je me suis dit, je vais peut-être pas forcément être divertissante, donc autant qu'ils aient quand même un contenu sympa à regarder. Et je me dis, j'ai jamais le niveau, etc. Donc je suis sûrement moi-même touchée par ce phénomène de société où on se met la pression à essayer d'atteindre des standards pour essayer au moins d'éviter un maximum les critiques, même si en fait on peut être parfaite et on aura quand même des critiques. Ah bah évidemment, on le voit, hein. On le voit par Franchement, exemple, on parlait par exemple de Loupiot, quand on voit de tout ce qu'elle est capable de faire, et pourtant elle reçoit quand même des critiques, donc c'est assez hallucinant en soi. Mais et beaucoup de personnes, que ce soit Loupiot, ça peut être Lydia, ça peut Ouais, être. et Lydia aussi. Lydia, le Vraiment. nombre de tweets quand je vois son chat Exactement. sexiste, ce genre de choses, c'est vraiment. Franchement, la communauté, des fois. Donc il y a pas quand même possible. un facteur sociétal Ah oui. qui est important et Bien qui va évidemment. malheureusement jouer sur le manque de confiance en soi, et ça malheureusement va avoir comme conséquence de moins voir des femmes malheureusement au cast, et on tend un peu plus vers ça. On a la chance quand même d'avoir, vous le disiez, il y avait Célie, il y avait Loupiot, etc. Il y a quand même des femmes qui commencent pour le moment maintenant à porter justement cet étendard du cast et qui le font extrêmement bien, et ça me motivera peut-être une nouvelle génération de casteuses, au-delà aussi de ce que vous pouvez incarner pour les futures joueuses. Franchement, vraiment, moi je sais que des fois, pendant les VCT et tout, je regarde pas les. Parce que vous savez, il y a beaucoup de streamers qui watch party les VCT. Et Ouais. moi, je vais vraiment sur la chaîne principale de VCT et je regarde parce que j'adore le cast. Il y a une femme, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'adore son cast. Et du coup, je regarde vraiment que pour ça, quoi. Donc c'est trop ça. agréable et il y a vraiment plus de femmes qui devraient se lancer, même si c'est dur. Mais il faut pas avoir peur que ce soit dans le stream, que ce soit dans n'importe quoi. Vraiment, et en fait, il faut juste réussir à se lancer et se dire. Franchement, on s'en fiche des autres, on s'en fiche de leur avis. Moi, je fais ça pour le fun, pour le plaisir. Les gens, ils m'aiment ou ils m'aiment pas. Je vais pas m'adapter en quelque sorte. Ouais. Quoi. Je reste naturelle comme je suis et souvent, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Quoi. C'est excellent, hein. Je pense que c'est ce qu'il faut Ouais. justement. Donc faut pas oser, faut pas hésiter à oser ce genre de choses. Ouais. Sachez que, en tout cas en termes de cast, il y a toujours ce besoin de femmes, donc c'est toujours une bonne chose si vous osez ça. Évidemment, j'ai pas envie de mettre fin à vos carrières de joueuses. Continuez à jouer. Vous avez très bien cliqué. Vous étiez les MVP respectifs de votre équipe. En tout cas, vous étiez parmi les meilleures joueuses. Donc, vous avez très bien joué le jeu. Est-ce que pour vous, du coup, on parlait un peu de la mixité. On parlait justement de ce frein potentiel qui, pour vous, n'en est pas. Et je suis très content de ça. Pour vous, le fait d'incorporer la mixité au niveau VCL, c'est une bonne méthode de la part de Riot, ou vous pensez qu'il aurait dû y avoir un circuit spécial mixte? Non, parce que ça ferait trop de circuits, enfin ça n'aurait plus de sens, je pense, si on intégrait un circuit spécial mix, c'est pareil, ça voudrait dire... c'est un peu... voilà, ça voudrait dire quoi? Les hommes resteront... Enfin, en fait, qui va jouer sur un circuit mix parmi les hommes? C'est ça qu'il faut se dire aussi. Et oui, peut-être ceux qui veulent monter de T2 à T1, et encore, est-ce que ce serait vraiment une passerelle pour eux pour pouvoir passer en T1 masculin, du coup, uniquement? Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je pense que les petits tournois off-season, c'est quand même un gros tournoi quand même, le VCT Spotlight. Les tournois off-season comme ça, c'est très très bien pour montrer que ça peut se faire, ça existe, etc. Mais de là à créer un circuit à part, je pense pas forcément que ce soit très pertinent. Et justement, ça va encore... Déjà, le fait d'avoir une scène mixte, une scène GC, c'est quand même assez dur à gérer, même en termes d'organisation et tout. Faut se dire, une scène mixte, qui va vouloir investir dedans, en fait? Ça ferait le budget est énorme, et pour les organisations aussi, ça ferait un énorme budget. Imaginez les G2 qui ont une équipe Valorant en mixte et en GC, ça veut dire quoi? Il faut qu'ils fassent encore une autre line-up. Est-ce que ces organisations veulent vraiment investir là-dedans? Pour moi, c'est pas forcément pertinent, malheureusement. Pas vraiment d'intérêt au final. Ouais, donc vaut mieux rester, ça c'est le bon choix du côté de Riot d'avoir choisi ça. Je suis d'accord avec vous, hein. C'était vraiment une question où je m'attendais à ce que vous dites oui et j'étais en mode moi je suis pas d'accord, mais en tout cas non, on se rejoint totalement là-dessus. Je pense que c'est le bon choix de Riot à voir justement. Est-ce que les équipes vont suivre? Est-ce que peut-être ça va donner un regain d'énergie peut-être pour la CNGC? Vous disiez avec beaucoup de structures malheureusement On qui étaient espère au sorties. final, c'est l'objectif. Hein. C'est l'objectif franchement. Ah, clairement. Il y a eu un peu de news. Alors, à cause de problèmes techniques, malheureusement, on va pas pouvoir commenter. Non, dommage. Voilà, parce qu'en fait, en gros, on a fait du 5v5, mais sauf que comme il a le casque, on n'a pas de PC Ops. Donc du coup, c'est un peu d'accord. complexe. Sinon, on aurait cassé la POV d'un joueur, on aurait fait un coaching. Ouais, mais on n'aurait pas eu de son. On n'aurait pas eu de son. Ouais, il y aura pas eu de son. Après, voilà, si la régie est ok, on peut juste au moins avoir la POV de la personne qui joue, même si on n'a pas de son, c'est pas grave, ça nous fait C'est pas un c'est fond. qui joue, mais force à lui. Parce que Vraiment. On peut faire ça sur une. De toute façon, je suis Voilà. myope. Donc, Et là, on voit quand même que c'est serré. Donc du Ah. coup, on a 4 joueuses.
C'est qui, Reina? Alors, ouais, on verra sur le. Je vois rien. Attention, Non, c'est non, une non. POV Reina devant de Dulis. Attention, c'est on est ça, c'est sur, parfait. sur Abyss. Ouais, on est sur Abyss, du coup, la dernière map. Hein. La dernière Ouais, map. exactement, T'en la parlais dernière. un peu des nouvelles perspectives. Alors, tu me disais que la vie était mitigée, laisse-moi leur demander. Est-ce qu'on aime Abyss ou pas? J'adore Abyss. Perso, je l'adore aussi. Ok. Venez contrer mon argument qui disait qu'on était, voilà, on avait un peu du 50-50. Il y a des gens qui adorent Abyss, et ça vous me dites, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui aiment énormément Abyss et d'autres qui la détestent. Ouais, Il y a des c'est gens Elle a qui- été Oh très non. mal accueillie, Abyss. Ouais, On va pas se c'est- mentir. C'est tout ou rien. Mais en ouais, fait, c'est tout ça. ce qui change est très mal accueilli de Exactement. manière générale, je pense. Moi, perso, On a mis j'adore du jouer cette vide, map. Hein. C'est Ouais, c'est donc, cool. on reste quand même sur un avis, voilà, 50-50, avec quand même vous toutes les deux qui aimez énormément cette map. Ouais, c'est bien. Et pour vous, la mécanique du fait de pouvoir tomber, est-ce que c'est une mécanique qui peut être stratégique? On l'a vu au plus haut niveau, certains l'utilisaient, notamment pour empêcher de donner de l'économie et des points d'ultimate aux adversaires. Ou est-ce que, au contraire, ça devrait juste rester quelque chose qui est là, mais qu'on ne devrait pas utiliser le côté stratégique possible? Non. Bah, Moi, je pense que ça doit Bah, être moi, utilisé. Ouais, ça peut être utilisé, mais en vrai, essentiellement pour les économies, hein, comme on avait vu Ouais. G2 qui sont sautés à 5. Ouais, et c'était tout jeté. Après, sinon, oui, il y a le fameux updraft jet. En fait, le seul truc qui est bien, c'est qu'une jet, notamment par exemple en. Je me trompe pas de BP, à chaque fois je me trompe en A. Ouais, c'est le Ouais, A. c'est A. Tu pars du A là où elle peut Ouais, plus justement ouais, passer de l'autre côté? Ouais, c'est une Oui, manière d'entrer ouais. pour ça, c'est une manière Ça, c'est d'entrer vraiment pour cool. jet et Ouais. ça se fait en équipe aussi, c'est du déjà vu. Donc en somme, on utilise le vide dans un sens pour se permettre de faire une autre façon d'entrer. Après oui, il y a le fameux updraft jet où on est dans le vide avec ses kunai Ouais, et on mais ça, attend. c'est- Bon, oui. ça c'est pour moi ça c'est TikTok tiers, hein, c'est vraiment. Ouais, C'est faut- pas il faut- applicable bah, déjà, en- en fait, il y a tellement de counterplay possible. En fait, faut juste pas se montrer. Et enfin, je sais pas si ça a vraiment une vraie utilité à niveau pro. Ah, tu veux dire en Aussi, termes de com? on peut save une arme, mais même ça, en vrai, à haut niveau, ils finissent par sound et. Voilà, on c'est se ça. retrouve. Mais ça s'essaye. Voilà, ça peut surprendre, essayer de sauver Ça marche son une arme. fois, quoi. Mais non, en vrai, je trouve ça quand même limité l'utilisation du vide parce que par exemple, si tu joues pas jet, tu tombes, tu Bah, meurs. en quoi. vrai, par Tu peux exemple, l'utiliser en il y a- tant que cypher. Et puis tu peux l'utiliser contre l'équipe, par exemple sur le B, je sais que souvent quand ça essaye de planter dans le backside, là, juste à Ouais. côté du vide, si tu as un Ouais. petit ult breach, tu Ah, lances là, ça peut faire tomber, et là, ouais. ça fait passer ceux qui sont dans le Ouais. backside Ok. dans le vide en fait. Donc, Ok, et puis ok. ça, franchement, Et ça même peut se utiliser jouer, par quoi. exemple les câbles de Cypher pour si Ouais, quelqu'un essaie de aussi, sauter ouais, depuis la ouais, passerelle non. là sur le site, ben, du coup on peut le faire tomber. Donc ouais, tu Puis l'avais Yoru dit. par exemple, TP Yoru, enfin en vrai il y a pas mal de choses à faire moi je trouve sur Abyss avec Ouais, c'est ce vraiment vide. une Même Néon c'est possible aussi de slide sur le côté, Ouais. comme Jet là par le côté si Le on, petit pont, là. si on a si on a la bonne mécanique, enfin pour passer vraiment dans le main en fait. Donc Tout à il y a fait. quelques strats qui peuvent se faire avec ça. Après sinon oui c'est vrai que ça reste très limité à certains agents, Voilà. mais comme c'est pas on n'a pas ça sur d'autres maps, franchement je trouve que c'est un bon atout. Ça change en fait, ça change. Ouais, il y a une question justement en parlant de map, on va rester sur le contexte de map. Il y a une idée, en fait il y a eu pas mal de changements, de modifications au niveau de la fenêtre de Ascent. Vous savez, il y a une fenêtre au niveau d'Ascent, au niveau du tree, Oui. du short, on peut casser. Et là il y a des modifications qui sont faites. Et il y a des suppositions selon lesquelles en fait la prochaine map serait une map qui utiliserait beaucoup la mécanique des fenêtres. Est-ce que pour vous, l'utilité d'avoir une fenêtre, donc du coup qui donnerait une information sonore, est une plus-value? Est-ce que par exemple sur Ascent c'est quelque chose de très important ou est-ce que c'est anecdotique pour le moment et vous voyez pas trop l'intérêt? Bah, C'est compliqué comme c'est- question. C'est compliqué comme question du sens où il y a vraiment pas beaucoup de maps qui ont cette mécanique de Pour le fenêtre. moment, ouais. Donc Ascent, c'est un bon exemple. En somme, la fenêtre, elle est évidemment c'est une indication sonore comme une autre. Tout est bon à prendre, mais en règle générale, en tant que joueur, maintenant la plupart ont le réflexe de, par exemple, ils ont planté la bombe en A, tu joues retake. Tu as le réflexe de taper la door, enfin de casser la fenêtre et de passer quand même par short. Voilà, par exemple, c'est beaucoup de joueurs qui font ça. Histoire de bait, Donc voilà, ça a une utilité, mais c'est pas une information. C'est un détail au final. C'est Voilà, pas c'est ça. capital. Ouais, en c'est pas effet. capital non plus parce que l'information n'est pas sûre et certaine, quoi. C'est Bien vrai. sûr. Donc on pourrait s'attendre à ce que justement sur une map qui utiliserait beaucoup cette mécanique, on sait, hein, Riot sur Valorant, Ouais. ils aiment beaucoup faire Ouais. une map par mécanique particulière, les TP C'est sur vrai. bind, les Ah, là le vide. C'est un peu le mécanique de nouveauté. On va forcément C'est ça, créer une ouais, nouvelle c'est ça, mécanique exactement. différente à chaque fois. Hein. Tout simplement, on va même. Après, en termes de compétition, actuellement, il n'y en a pas, mais par exemple, fracture avec la tyrolienne. Ouais, Ah enfin, oui, oui, oui. Je suis d'accord avec toi, hein, il y a vraiment à chaque fois une map, une mécanique qui est propre, donc on pourrait s'attendre à ce que, évidemment, s'ils sortent une map autour peut-être des fenêtres, peut-être que ce ne sera pas du tout le cas, et on pourrait s'attendre à ce que ça soit une mécanique centrale et que ce soit bien plus important que ce qu'on a Je ici. vois sur- pas trop
comment incorporer vraiment cette Peut-être mécanique de pour, fenêtre. en fait, peut-être pour le- rentrer sur le site. En fait, le plus dur, c'est de balance tout ça, en gros, hein, Ouais. tout simplement, de trouver un C'est vrai, vrai, un vrai ouais. intérêt. Parce que si c'est une mécanique un peu trop abusée, un peu trop... C'est ça oui. en fait. Ouais. En fait, on pourrait s'attendre peut-être à un truc où si tu veux rentrer sur le site, tu dois casser une fenêtre. Ouais, T'as un truc en peut-être, vert c'est et du vrai, coup, ouais. là, si t'as une information des gens qui sont main pour rentrer sur le site, Non, mais ben, du coup, après c'est le rôle de tellement dur. sentinelle, il serait un peu. Trop fort. Ah ouais. Trop fort. Enfin, il y Enfin, aurait useless toute aussi. l'info, ce serait Ouais. un peu carrément la map. Ouais, Bah, voilà, si tu bref. dois Ah. casser une fenêtre pour rentrer sur BP, une deadlock, pour ça, l'heure- une deadlock, ça devient super fort par exemple. Ouais, bah exactement. Parce que du coup, Ouais. ça peut déclencher ces trappes Ouais. obligatoirement et ce genre de Puis choses. prendre un lurk, ça va être plus compliqué aussi. Si tu dois casser la fenêtre Ouais, pour t'es entrer devant sur le le BP. site. Eh, les gars, j'ai entamé une Ouais. merde à la fenêtre. frère. J'imagine. Ah. et du coup, on est en train de parler, mais là, sur ce petit match contre les personnes, bah, c'est, on a Bah, je sais pas qui joue, mais ils se 17. débrouillent bien, hein, ça Bah, va. en tout cas, là, ça, Bah, il est bottom ça 5, team, mais ouais, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ça. C'est on ça. n'a Ouais. pas- La question est pas de savoir, table. est-ce que l'équipe en bleu, c'est l'équipe des joueuses ou est-ce que c'est l'autre équipe Non, ça c'est là, la POV, c'est la personne en plus des 4 joueuses. Ouais, mais Donc- avec les 4 joueuses. Oui, mais là- avec. Donc du coup, là, c'est l'équipe des joueuses, techniquement, qui sont Ah en bon 12-7. Ouais, qui sont en train de gagner, voilà. Et la POV, tu l'as dit, c'est la personne en plus, donc c'est Voilà, c'est ça. c'est une C'est personne. laquelle Mais du coup, c'est quand même une très bonne chose. Ça veut J'ai dire vu, que il y a- l'équipe il y a- il y des. a Avec les Kira. Ah oui, joueuses, il y a Juju. avec 4 joueuses Ouais. dedans, bah Il y a- elles sont quand il y a même qui- en. il y a C'est qui, c'est Shira Il y a Kira, ouais, il y a Kira, il y a Shira aussi. Bah, là, j'ai vu Kira, Jules et Juliette dans la même équipe, mais. Ouais. Oh. Oh, les dégâts. Ça, c'est pas mal, hein. Mais le pseudo, c'est pas le pseudo d'une Ouais, des du coup, là, on a filles, Shira, on voit. hein. Shira, bah, du coup, c'est qui la Reina? Parce que je sais La pas Rena, si- c'est la je personne vois en plus, tellement justement. rien. Ah, Avec Ouais, quatre Arena, joueuses. c'est quelqu'un en plus Ah, qui est d'accord, c'est venu. le joueur, ouais. ok. Justement. Et Et bah la Kira, écoutez, je le suis joli ravie kill. de voir que les 4 filles sont en train de De gagner. de Bien gagner évidemment, bien évidemment. et de porter. C'était euh, logique. Pourquoi on oui. pose la question? On n'a jamais douté. Et de soutenir Oh là là, le ça last. clique bien et voilà. ça gagne. hein. Et voilà, c'est la fin Ah, c'était clean. Hein. Victoire, GG. hein. BG les meufs. de la BG. team joueuse. Personne n'est étonné. Non. Mais, justement. Bah écoutez, au moins ça confirme que voilà, on a des joueuses de gros niveau et elles l'ont montré ici Ah, sur, ça clique, sur hein. ce match. Ah, ça Ouais. clique fort. Ça Bah, ça clique, cliquait hein. aussi pendant le 4v4. Hein. C'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. j'étais pas ma sensi, je vais être honnête avec vous, je joue Bah pas oui, avec c'est ma dur. sensibilité, c'était T'avais un ramené peu. tes périphes ou pas? De quoi? T'avais ta souris et tout? J'avais ma souris. Oh, Ah je me ouais, suis- oh je me les suis- traillards! je me suis au moins épargné ça, j'avais quand même ma souris, mais j'étais pas sur les bons DPI, donc ça Ah servait à ouais, rien. ok, Donc, ouais. Non, c'est moi, vrai que c'est compliqué. en tant que joueur, je comprends parfaitement l'importance d'avoir son propre Ah, moi périphérique. j'avais envie de tout casser, hein. Le fil de la Ouais. souris. C'était pour m'abattre. Mais non, c'était fun, c'était fun. Non, mais voilà. Mais c'était marrant, c'était sympa. Non, c'était sympa de fou. Moi j'ai kiffé. Hein. Ouais, comme ça, vous avez pu voir. Est-ce que vous avez d'autres chômages prévus dans la semaine? Dimanche. Tu fais le dimanche aussi Ouais, Ah, ouais, voilà. Donc, ça a joué Alors. aujourd'hui. C'était l'apéro pour dimanche, justement. Exactement. C'est ça, Bah, en fait, exactement. dimanche, justement, bah, c'est un chômage que j'organise du coup à l'e-spot et ça s'appelle Unity Uprising. Et du coup, vous participez du coup avec, en fait, ça va être des équipes mixtes. C'est vraiment un chômage mixte. On va moi, avoir du coup 3 chômages en BO3 et il va y avoir des influenceurs, il va y avoir, Ok. il y aura notamment Leito qui sera là aussi. Il y aura pas mal de personnes. Mais Et nos équipes, à la fin, elles sont présentes. Nelia et Voxia. Pardon. D'ailleurs, vous pensez quoi de vos équipes pour Justement, pour le- on va en parler. On verra. Hein. on y va au talent, c'est ça? En Ouais, tout cas, c'est ça, ça le va. 4v4, il avait l'air bien équilibré en vrai. Alors, on Le a essayé 4v4. bien équilibré et normalement, si on a bien fait le travail, ça devrait être équilibré. Après, c'est vrai que en gros, pour le chômage qu'il y aura dimanche, il y aura du Nello qui est une des meilleures Ouais, joueuses. cassé. J'essaie, ouais, elle est du coup de l'équipe cassée, qui pour moi est l'une des meilleures vais la joueuses au carry, niveau je vais la carry. européen. Et même au niveau européen, je pense qu'elle fait partie de ceux Elle est qui trop touchent le mieux. forte, elle est trop Vraiment. forte, très forte. Et beaucoup Vraiment. de coachs étaient d'accord avec Ouais. moi, donc voilà. On est sur un BO3, BO5. Ça va être BO3. 3 matchs en BO3. Ok. Et du coup, ceux qui vont gagner les 2 premiers BO3 s'affronteront sur un BO3 final et ça sera du coup à l'e-spot, donc dimanche. Ah, moi, Peut-être qu'on s'affrontera en finale du coup. Ça serait bien. J'espère. Hein. J'espère aussi. Moi, sera j'ai- streamé mais mon Ça sera- équipe, c'est l'équipe du fun. Hein. Vous avez fait comment les équipes Il n'y a Eh. pas un radiant dans Non, mon vous avez un équipe. radiant dans votre équipe. Vous avez un radiant. Hein. Si, ils ont un radiant. Non, Si, non. attends, je me rappelle plus. Si, Si, vous avez comment il quelqu'un. s'appelle Dans tous les cas, il y a. Jetix, Bah, non Yoko. Ouais, Jetix. Mais Jetix, non, il a- il est pas dans mon équipe. Hein. Ah, Ah oui, merde. c'est ça le problème, c'est que moi je vous dis qu'il n'y a pas un seul radiant dans mon équipe, il n'y a pas un seul radiant dans mon Ah équipe. ouais, mais du coup, je pense que si vous êtes l'équipe sans radiant, vous êtes l'équipe qui est le plus équilibrée. Parce que dans les équipes où il y a du radiant, il y a de l'ascendant. Ah ouais, c'est vrai. Vous êtes que des IMO par contre dans votre équipe. Fugu, il est IMO. Ouais, il est IMO, ouais. Ah, jure. Après, il y a eu le reset. Après, il y a eu le reset, Aïe, aïe, je sais aïe. pas. Tu mais sais que là, je sais ils de peuvent base, il est t'entendre IMO. là. Non, ça va, c'est pas en live là, c'est pas en live. Mais par Ok, contre, il me il y semble. aura l'enregistrement.
Ah, en fait, c'est quoi? C'est un live? J'ai pas compris. Non, c'est pas un live là, c'est juste enregistré. Non, ce sera sur YouTube, sur les réseaux. trop bien. Donc vous Voilà. pourrez Ça vous va. revoir, Et moi aussi, pour les contenus, Est-ce pour le qu'il y a un contenu, tu monteur pourras- qui va passer derrière ou pas? savoir si elles ont le temps d'ici dimanche ou pas. Non, en vrai, ça va être trop fun, je pense. Oui, ça va être Ça fun, va être trop franchement. drôle, Moi, ça je suis va là être pour le fun principalement. Ce serait cool de gagner pour un jeu les Ouais. phases finales quand même. De ouf, de ouf, L'esprit de ouf. compétiteur, il reste, mais Vraiment, bien évidemment. voilà, ça va être. Bon, ça Nello, va elle nous a mis la pression dans l'équipe. Hein. être avec Nello, oui. Ouais, Et Nello, ouais. Jade. Nello, Jade, Silky et Drazix. Ah, ça Ouais. va. Franchement, bonne T'as un équipe. coach, Ça va, franchement l'équipe Non, est bien et franchement je pense mais Ça va être en- fun. dans En tous plus, les on cas se vous connaît allez tous. bien vous amuser et l'idée de ce Ouais. type de showmatch c'est vraiment bah voilà d'aller un peu dans la même vibe que ce qu'on a pu voir avec les Spotlight Series avec Ouais. vraiment cette capacité à voir des équipes mixtes avec hommes et femmes et on le disait, vous le disiez aussi très bien, c'est une chose qui est positive et qui va pour moi c'est vraiment la suite logique après justement la CNGC, c'est d'avoir tendre vers quelque chose de mixte où les femmes auront autant la place que les hommes quoi. De toute Exactement. façon, le but est le même, fumer tout le monde. C'est ce que tu as très bien dit, exactement. C'est ça. Voilà. Être meilleur. Bah, C'est ça. écoutez, je vous remercie beaucoup d'être passé, c'était un plaisir d'avoir Merci à, parlé bah, avec vous. merci à vous, c'est trop cool en tout cas. Ouais, c'était un trop plaisir cool de vraiment vous voir. cette petite après-midi. Ouais. Merci. Bonne Merci à bonne vous. salon et bonne chance pour dimanche. du coup. Merci. Bah, bonne chance pour dimanche. Je vais regarder, je vais bonne regarder. fin Salut à de